That's it, man. Ouais. That's it, man. Avec cette semaine, une émission exceptionnelle dans laquelle je ne vais recevoir pratiquement que des amis et l'homme qui a fait de moi ce que je suis. Dans les médias, j'entends Thierry Ardisson. Hein, t'as vu, ça vient vite, c'est vite. Alors, Thierry, c'est la deuxième fois que tu fais cette émission. La première fois, tu m'as reproché mon manque de bienveillance et le manque de promo. Bah, c'est-à-dire, oui, quand on invite des gens, il faut s'intéresser un peu à eux. Moi, je fais ça depuis 25 ans, c'est normal, je veux dire. Eh ben, tu as raison, Thierry. Je ne veux pas inviter des gens et les cracher dessus, tu vois. Ben, on va pas te cracher dessus, on va te lécher le cul pendant plus d'une heure. Et tu vas ressortir propre et content, Thierry. Voilà, ça me plaît. De cette émission. Voilà. Un malheur n'arrive jamais seul, voici Eric Nolot. Et Julie, bien sûr. Oui. Et j'ai pas de chanson. Mais oui, mais sur quelle banque, Bubu? Ah, la banque 4. C'est une pute. Voilà. Oh. Si c'était pour ça. À propos, on recevra Cindy tout à l'heure. Elle est dans les embouteillages ou je ne sais où, mais elle a pour habitude de planter un petit peu les radios, donc c'est le grand suspense. Est-ce que Cindy de Secret Story viendra pas? Voilà. Alors, t'es venu avec ta clim. Ouais. Tu as hardissonisé l'émission. Absolument. Là, vous entendez la clim, là? À fond. Tu peux la couper, Thierry? Bah oui, on peut peut-être la couper un petit peu pour le moment, puis après on la remettra si j'ai chaud. Un peu comme Julie, on la coupe, on la remettra. Tu veux éteindre la clim? Oui, je veux bien. Oh, ça fait un bruit, ce truc. C'est un diesel. Coupez la clim et on reprend. Attends, on coupe la clim et on recommence tout depuis le début, alors. Voilà. Quel est ton prénom? Jérémy. Jérémy, tu es coupeur de clim, alors... Bravo, Jérémy. Et Thierry, la clim, on te la remettra quand tu voudras, car tu es chez toi et t'as une... Jérémy. Appelez-moi le remetteur de clim, non, c'est deux boulots différents. Vous connaissez le principe du Mr. Tchatch? Oui. Tous les deux, vous êtes des fidèles de l'émission. Claire-Sophie, bonjour. Bonjour. Que fais-tu dans la vie, Claire-Sophie? Je suis chanteuse. Chanteuse de profession? Je suis venue avec mon guitariste. Que vas-tu chanter pendant une heure, Avec Claire-Sophie? son guitariste, t'entends? Oui, j'entends. Tu vas tout répéter, la vieille? Oui. Je vais chanter Bête à manger du foin de Marc Arian. J'adore. Mais c'est pour toi. Ah, j'adore cette chanson. Elle était bête à manger du foin, et c'est dommage car je l'aimais bien. Le jour où l'esprit fut distribué, le bon Dieu avait dû l'oublier. Oula, oula, Ouvre la porte de la cave pour le guitariste qui participe un peu plus. C'est quoi cette chanson, Thierry? Bah, c'est une chanson des années 60 de Marc Arian. Je sais pas qui c'est, Marc Arian. Ah, bah Marc Arian, c'est un grand chanteur, Marc Arian. Ah bon? Il a fait qu'une chanson. Il a fait qu'une chanson. Que tu adores. Je dirais même intelligent. Oui, mais elle était bête à manger du foin. Et c'est dommage car je l'aimais bien. Le jour où l'esprit fut distribué, le bon Dieu avait dû l'oublier. Stéphane, bonjour. Bonjour Laurent. Que fais-tu dans la vie? Je suis professeur. De quoi, s'il te plaît? Hôtellerie-restauration. Qu'enseignes-tu? J'enseigne l'hôtellerie et la restauration. J'ai bien compris, mais plus précis. Tu enseignes toute l'hôtellerie, toute la restauration, connard, comment tu te la pètes? T'as pas une spécialité? Je sais pas, tu apprends à mettre le couvert? Restauration, le service de ben Le dis-le. service, voilà. T'as perdu, Stéphane. Oh non, tu le rattrapes. Non. Que vas-tu faire pour essayer de gagner ce cadeau? Le piqué à Claire-Sophie. Je vais vous lire les méfaits et dangers des drogues. Bonne idée. On écoute les mises en garde contre la drogue de Stéphane. Problématique donc nocif. Difficulté de concentration, difficulté scolaire, préoccupation centrée sur l'obtention et la consommation de produits, isolement social et perte de motivation. Alors, je vais te dire des drogues, tu vas me dire si tu as pris ou tu as pas pris. D'accord. Cannabis. Ouais. T'as pas du cannabis? Bon, enfin, du cannabis, tout le monde en prend, du cannabis. Je ne sais pas. Ah bah non. Tous ensemble. Laurent. Cocaïne. Oui, mais j'en ai justement. La cocaïne, il faut dire aux gens que ça détruit la substance. Ça détruit les... Oh merde. Voilà. Je le savais en Ça plus. détruit la myéline, qui est la substance qui grasse, entoure les nerfs. Qui entoure les neurones. Qui peut donner les fils se touchent sclérose en plaques. Après, t'es comme Corti. Ça fait court-circuit. Le manque de myéline. L'héroïne. Oui.
Mais il y a très longtemps, il y a 30 ans, j'en ai pris pendant 3 ans. C'était il y a 2 jours, Thierry. Non, pas du tout, et je me suis arrêté. Le poppers. Oui. Alors on dit que c'est la drogue des gays, le poppers, pourquoi? Bah moi j'étais pas gay, j'en ai pris quand même. Hein. À propos de pas gay, qu'est-ce que t'as ramé dans ton papier? Attends, si on commençait... Rallumez la clim! Jérémy! L'éther. Merci. Non, l'éther jamais, non. Bah non, l'éther. On peut avoir un petit flacon? C'est pour un ami. Non, l'éther jamais, non. Le crack. Non. Mais tu as un crack dans ton métier. Ça c'est vrai, mais j'en ai jamais pris. Léchage de cul régulier pour qu'ils sortent de là contents. Ça c'est vrai, ça c'est bien. Le Viagra. Non, pas encore, mais peut-être qu'un jour j'en prendrai, oui. T'as jamais essayé le... Bah non, j'en ai pas besoin alors, je vois pourquoi j'en prendrai, peut-être qu'un jour j'en prendrai. T'as jamais essayé le... Je suis comme ça, je pose 3 fois la question. Il va lâcher quelque chose, là, allez. Oui, c'est fait. Jérôme. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. J'ai une question pour Thierry Ardisson. Oui. Alors j'ai lu dans... Attends, il n'y a pas assez de léchage de cul. J'ai une question pour Thierry Ardisson que j'adore et qui est à mes yeux le meilleur des animateurs. Enfin, je ne vais pas vous apprendre à lécher le cul d'un artiste. Ça devrait être spontané pour vous. Je t'écoute, Jérôme. Bonjour, j'ai une question pour Thierry Ardisson que j'adore et à mes yeux c'est un des meilleurs artistes. J'ai lu dans une interview de sa part dans Drogue Douce Magazine. Il déclarait... C'est une émission à thème alors. Voilà, Laurent Baffy, savoir. l'œuvre, ça va, mais l'homme, une vraie pourriture humaine. Est-ce qu'il a un commentaire sur ces déclarations? Il s'est fait rire tout seul. Il vit en autarcie complète. C'est Laurent Ruquier. Bravo Jérôme pour la qualité de ta question. Tu n'as rien gagné pour des raisons évidentes. Attention, un Jérôme peut t'en cacher un autre. Jérôme Bis, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Question pour Thierry. Thierry, j'ai lu dans une revue il y a une vingtaine d'années que... Attends, que penses-tu de Thierry Thierry Ardisson? Oui. Génial, grand. N'oubliez pas le préambule oratoire, les compliments. On va développer un peu, génial. C'est bien, Laurent, c'est bien. C'est un peu sec. Oui, il faudrait argumenter. Oui, on va mettre les écharpes, hein, c'est dur la clim. Oui, la clim est bien. Jérémy, on peut alterner? Non, la clim, très bien. Non. On va la garder pour le moment. Très bien. Tu nous diras, hein. Bah, je vous dirai. Dès que tu verras les stalagmites, tu auras cette générosité. Stalactite, si ça tombe. Si ça tombe, c'est tite. Oui, Si et ça quand monte, monte, C'est c'est la mythe. limite, c'est bon. C'est un système mémotechnique. Exactement. Alors, les planètes, alors dis-moi les planètes. Alors. Lesquelles planètes alors? Mais il y a il y a un truc, système oui, pour les planètes. Ah, moi je connais pas. S'il y a une phrase, oh là là, c'est quoi Vous déjà? n'avez pas un auditeur là Vous vous souvenez de Jérôme? Ouais, Jérôme. C'était un bon gars. Hein. Ouais. Et dans le bon gars, il y a de l'eau. C'est Ruquier qui me l'a prêté pour la semaine. Faut que je rende, C'est ce qu'on dit généralement. Il en a marre, Ruquier, que chaque fois que quelqu'un a une mauvaise vanne, on dise Oui, mais c'est enfin, Ruquier qui met avant lui, on disait Jean Roucaz. Ouais, mais il n'en peut plus, Ruquier, là, je te le dis. ça. Jérôme, Ouais. Oui, ne le prends pas mal, mais tu n'as aucune personnalité, mon Ouais. petit Jérôme. hein. Quoi? Il ne s'impose pas, il ne prend pas le pouvoir. si. Question à Thierry. Oui, À Thierry que... J'adore. que j'adore. C'était long à venir. Hein, Ouais. enfin, bon. Formidable Thierry. J'ai lu dans une revue il y a une vingtaine d'années que pour éviter que la monotonie s'installe dans son couple, il passait une nuit par mois à l'hôtel avec sa femme. Je voulais savoir si c'était toujours le cas et si c'est toujours le même hôtel et la même femme. Et est-ce que c'est toujours le même prix? Et la même chambre. Quelle horreur. Non, mais on habite dans 2 appartements séparés, donc Vous l'hôtel faites c'est château chez à moi. part. Voilà, c'est chez moi. Jérôme, Oui, tu es décédé, Jérôme. Anne, Ah, c'est bien. bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. J'ai une question pour Éric Nolot. Anne, tu as quand mis même. le haut-parleur? Non. Ah ben, D'accord. je change de pièce. Pourquoi, tu étais aux toilettes? Ah oui, ça fait cette impression. Ça Tu étais aux résonne. toilettes? Alors, c'est pour Éric Nolot. Oui, merci madame, parce que la dernière fois que j'ai participé à l'émission de Baffy, j'étais à côté de Bec BD, il n'y avait que des questions pour moi. Tandis qu'aujourd'hui, il n'y a que des questions pour Ardisson. Donc Comment- ma notoriété est entre Non, mais Bec BD et Comment BD, expliques-tu, Ardisson. Ouais. Eric, comment Oh, expliques-tu c'est pas le mal. fait que tu n'intéresses personne? Bah, à côté de Thierry Ardisson, non. c'est par la comparaison que ça. Voilà. Il intéresse Et tout le monde. pourquoi Mais que penses-tu de Thierry au fond? Bah parce que d'abord c'est quelqu'un que j'adore, c'est un des animateurs les plus brillants de la télévision. Ensuite il a réussi à lancer des gars à la télévision qui à la base n'étaient pas super doués et il a réussi à en faire des mecs qui ont même leur propre émission. Et voilà. Mais je sais que ça se payera cher, mais j'ai pas pu me retenir. Mais voilà. C'est con ce que j'ai fait, c'est suicidaire. Et bon. Ouais. Oui Anne, je vous écoute. Oui, alors. Alors, je sais que vous allez faire paraître une nouvelle collection. Ah bon? Alors, les titres, la littérature pour les nolos, comment former un couple très uni pour les nolos,
Anne, remets-toi dans la pièce, on n'entend rien. Là, on entend, c'est pire. Là, l'huissier est passé ce matin, il n'y a plus aucun meuble chez toi. Non, mais Tu as des problèmes un peu perso, Anne? Un peu. Tu fais quoi dans la vie, Anne? Tu n'es pas que dans l'humour, rassure-moi, t'as un plan B. T'as une porte de sortie. Oui, je suis conseillère par téléphone. Conseillère par téléphone? Ah, mais... Est-ce qu'elle peut nous conseiller? Oui, alors, tu conseilles dans quel domaine? Les télécoms. Les télécoms? Ah ouais. Ferme ta fenêtre. Ouais. C'est ça qui fait de l'écho. Anne, oh là ferme là. la fenêtre. N'écoute pas ses pulsions. La vie est belle, Anne. T'as plein de choses à faire encore. Non, j'allais vous dire que c'était nul vos titres, mais là je retire. Là, c'est, ouais. Non, c'est pas le Faut être moment. gentil en ce avec moment, elle. c'est pas le Non, moment. non, c'est très bien. C'est très bien. madame. Anne, on t'envoie un prêtre. L'impératrice de la nuit, c'est Cindy. Ah! Merci. Bonjour Merci pour Cindy. l'accueil. Ah, je l'ai pas celui. Ah, Alors vous l'avez Cindy, pas, celui-là. on s'est appelé. Tu es venue. Oui, Tu je étais suis un venue. petit peu angoissée parce que tu as fait quelques des émissions de promo qui sont de sortie de Oui, Secret de Story. sortie, ouais, qui était un peu délicate. C'est vrai que j'avais pas tellement confiance. Alors le principe de cette émission, c'est que les invités peuvent couper ce qu'ils veulent. Est-ce que tu veux qu'on coupe déjà ce début? Non, non, c'est Ça, on pas le la garde. peine. C'est pas la peine. D'accord. Ça, on peut le garder. Alors régulièrement, je reviendrai vers toi pour savoir si tu veux qu'on coupe ou qu'on garde. Non, mais moi, le principe, c'est que j'aime qu'on garde tout. Tu veux qu'on garde le principe là? Voilà, Là, tu sens, on garde. voilà. On peut couper la clim, là. Ah, génial, Jérémy. Attends, Cindy, est-ce que tu es d'accord pour qu'on coupe la clim? Je suis OK, oui, elle est un peu forte. D'accord, parce qu'elle veut C'est surtout qu'on gérer s'entend les pas. coupes, Cindy. Hein. Surtout qu'on s'entend C'est pas. bien, et puis il fait moins 12. Ouais, enfin, pas vraiment. Hein. Ta braguette, Ok. Jérémy. Je veux Oui. bien que... Cindy, c'est quoi la suite? Il n'y a pas vraiment de suite. Enfin, il suffit de créer sa suite. Et c'est quoi ta suite? Qu'est-ce Bah, qu'il est ma bien ton suite. bouquin, Cindy. Voilà, j'ai Regarde. sorti un livre. Tu l'as pourras défini, me- toi, on voit la chaîne. Non, vraiment, tu pourras me le laisser? Bah, c'était sympa, ouais. Oh là là. Ouais. C'est quoi? C'est un livre de photos, donc. Voilà, c'est un Oui. livre de photos parce Bah, que j'étais c'est, modèle pendant 10 ans et voilà, je clôturais ma vie de modèle en Ah, faisant... tu clôtures, dommage. C'est un livre pour les hommes, apparemment. Ils se le passent tous entre eux. Non, Non, pour parce les qu'elle femmes est, aussi, elle est, pourquoi elle est, Non. elle est bi. Oui, c'est pas je que suis pour bi. les, c'est pas que Ah, pour mais les il connaît hommes. ma biographie. Mais oui, tu es. oui. Mais tu as pas mal communiqué sur ta bisexualité. On va Oui. faire un petit quiz bi. Bon, Ah! Tu veux le quiz bi. quiz Un ouais, frisbee. Je te donne des couples. Tu dois faire l'amour avec une des deux Super personnes. idée, ça, Laurent. D'accord. C'est toi qui as eu l'idée? Oui, c'est là moi qui ai eu l'idée. C'est moi qui l'ai pas fait mal, tu vois. chez moi. Pas mal, Alors, tu pas vas mal. coucher avec une seule Ouais, des deux c'est vachement personnes. bien. Vas-y, c'est Brad drôle, Pitt ou Angelina Jolie. Angelina. Tout de suite. sans- Ah ouais, Angelina. Moi, je prends Brad Je Pitt. préfère. Moi, je prendrais Ah non, Brad elle est Pitt, bien, hein, Angelina, vraiment. c'est mon fantasme. Voilà, je vais te dire. Et Brad Pitt, Elle non. a une Moi, je grande prendrais Brad bouche, Pitt, elle est, moi, je sais mais pas, bon. elle est... Ah Ah non, oui, elle ça est doit être belle. gênant, ça. Ça doit pas être agréable. Brad Sophie Pitt. Marceau ou Christophe Lambert? Sophie Marceau. Dis donc, Merde. jusque-là. Moi, je prendrais Christophe Lambert. Moi aussi. Rocco Siffredi ou Clara Morgan? Oh là là. Les deux, c'est possible? Je préfère Non. Clara finalement. Pour Mais l'instant, décidément, je vais dire que des nanas. je sais pas Nathalie si- Marquet ou Jean-Pierre Pernaut? On va dire Jean-Pierre. Oh là là! Bah Faut que ça oui, soit un peu j'aime pas plausible, les trop, réponses, quand même, un minimum. Oui, parce que si je fais pas d'égalité, on va croire que je préfère les filles. Mais comment alors. tu peux être excité par ce blaireau? Je comprends pas. Bah attends, la nana, j'aime pas trop. Hein, ça, nana. Ah d'accord, c'est faute de griffe quoi. Marion Cotillard ou Guillaume Canet? Ah là là, c'est dur, là. Guillaume Canet. Charles ou Camilla? Oh là là, c'est dur. Ça c'est la peste Est-ce ou qu'on le a le droit choléra. de dire ni l'un ni l'autre? C'est pas Attends, possible. tu peux reprendre le livre parce qu'il va décaloter. Je le connais quand il regarde comme ça. Laurent, Non, je le connais Nolo. Oh non, pas ça. Quand il regarde par en dessous, c'est qu'il va décaloter. C'est pas exclu. Pardon, Charles ou Camilla? Bah, j'ai dit ni l'un ni l'autre, quoi. Ah, Sinon- t'es Non, il obligé faut de faire Obligé. l'amour avec Non, une des deux mais si elle personnes. veut pas jouer, on arrête. Camilla, parce que il paraît qu'elle est chaude, bon. Carla Bruni ou Nicolas Sarkozy? Sarkozy, à une époque, c'était un peu mon fantasme, quand même. Hein. Et plus maintenant. Bah, disons qu'il est Carla, donc j'ose pas trop. Jacques ou Bernadette? T'es obligé. Simon le Jacques. chien. Jacques. Il est bien ton quiz, là, bravo. Hein. Et pour Ça, finir, tout le monde, hein. Simone Weber ou Émile Louis? C'est un vrai choix en même temps. C'est un vrai choix en même temps auquel tu te défiles. C'est bien. Non, elle a bien répondu. elle a pourquoi très bien répondu. Cindy, Oui. t'as Oui. déjà fait l'amour? Bah, ça m'est arrivé, oui. Non, c'est une question qui revient souvent dans les... Pascal, bonjour.
Bonjour Laurent. Ta question. J'ai une question pour Thierry Ardisson. Et je voulais d'abord le féliciter pour tout ce qu'il fait à la télé. Salut les terriens, je trouve ça vraiment génial. Et pas que à la télé, hein, dans la vie en général. Et... Ah bah ça je connais pas en dehors. Tout ce qu'il fait est beau. Même quand il va aux toilettes, c'est une création. C'est une sorte de demi-dieu. Vous me dites quand c'est trop. Hein, parce que je me rends compte, j'ai pas l'habitude de... Non, mais c'est bien, moi j'aime bien quand t'es comme ça. Vas-y. Allô? Oui. Allô? Oui, ma question à Thierry Ardisson, c'était de savoir s'il ne pourrait pas remplacer Stéphane Guillon par Laurent Baffy. Ça me ferait bien plaisir. Là, il y a une grosse gêne sur le plateau. Là. Ouais, il vient de te répondre. Marc, bonjour. Oui, salut Laurent, salut Thierry. J'ai une question pour Thierry Ardisson. Oui. Le plus grand animateur de tous les temps. Varier les compliments parce que ça fait pas spontané. Non, il n'y avait pas le ton. C'est peu la refaire, il n'y avait pas le ton. Non, Et ça, c'est quoi? Alors, je voudrais savoir, Thierry Ardisson, une blague idiote. Comment? Quoi? Est-ce que tu pourrais nous raconter une blague idiote? Thierry, est-ce que tu pourrais nous raconter une blague idiote? Ouais. Alors c'est un mec qui revient de Bretagne et il dit à son pote, il dit putain, j'ai des crêpes là-bas incroyables. Il dit toutes sortes de crêpes. Il dit quoi? Il dit par exemple pour 3 €, t'as la pipe à la crêpe. Qui te l'a raconté? Je sais pas. T'as la pipe à la crêpe. C'est moi Thierry l'autre jour. C'est pas vachement bonne. C'est tu veux moi, que je la raconte? Si, vas-y. La pipe à la crêpe. Il dit c'est quoi la pipe à la crêpe? Il dit la fille elle te met de la confiture, tu vois, puis après une crêpe autour de la bite, elle mange et tout, c'est vachement agréable et tout ça. Bon. Et c'est lui qui me l'a raconté évidemment. Mais tu racontes bien, hein, t'as un vrai talent. Et alors après il dit et pour ça c'est 3 €. Et pour 6 €, pour 6 €, c'est la pipe à la crêpe au Nutella. Alors là, c'est extraordinaire, parce qu'évidemment, le Nutella, c'est difficile à partir, donc la fille est obligée de vraiment travailler pour l'enlever. Et tu vois, je donne des détails. Oui. Tu donnes pas les bons prix, mais tu donnes beaucoup de détails. Et il dit alors, et pour 9 €, qu'est-ce que t'as? Il dit, attends, quand je l'ai vu arriver avec le briquet et le Grand Marnier, là, je me suis barré. Je l'aimais bien, le jour où les et le bon Dieu avait dû l'oublier. Oula, oulala. Oula, oulala. Oula, oulala. J'avais jamais vu ça. Dans de la cocaïne, dont les besoins de reprendre, appelé le craving. Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, je crois qu'on est tombé sur un beau connard encore. Oui, donc j'aimerais savoir quel est le dernier livre que vous avez lu et que vous avez préféré. Montre-le, Thierry. Cindy, l'origine de mon monde. Cindy, c'est vrai, t'as fait l'amour? Quel est votre... À quel âge pour la... Ta gueule! À quel âge pour la première fois, Cindy? 16 ans. 16 ans? C'est tard? Oui, monsieur. C'est tard pour une salope? Il ne faut pas se fier aux apparences. On coupera non, on coupera pas. Je suis sûr qu'elle est super prude, en fait. Oui, bon, on voit bien son côté Il prude. se pourrait même que j'ai fréquenté les mêmes endroits que monsieur Ardisson. Ah. Genre quoi? Attends. Oui, vas-y. Il en a tellement parlé. Alors, par exemple, les chandelles. Oui, c'est ça, je crois. 01 42 60. On avait fait mon anniversaire aux chandelles et Laurent, il voulait bien aller au restaurant des chandelles, mais il voulait pas descendre en bas. C'est un petit joueur. Et c'est un petit joueur. Et pour être sûr de pas descendre, il avait mis des baskets. Et tu sais que... Il m'a appelé 3 fois pour dire Laurent, tu t'habilles, tu t'habilles. Et ils m'ont viré de cette boîte, j'étais très content. Ouais, donc bon, t'as pas eu le droit de descendre parce que tu avais fait exprès de mettre des baskets. Oui, mais je me suis branlé sur le trottoir, donc j'ai consommé à l'extérieur. Ça compte. Vous avez les chandelles? Allô? Allô? Boîte échangiste, c'est ça? Je suis venu avec un album de timbre, ils m'ont viré. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, je voudrais réserver une table pour Thierry Ardisson. Oui. Sa table habituelle. Hein. D'accord. Allô? Oui? Oui, à quelle heure voulez-vous? Oh, dîner d'abord? Dîner d'abord, vers 22h? Je ne veux pas pouvoir vous dire hier, je veux pas vous... C'est Thierry qui rit, Ah d'accord. Vous savez, c'est une connerie. Tous les numéros, on les garde. Alors, si vous me faites peur, monsieur. Si c'est pour foutre de ma gueule, je vois pas l'intérêt. C'est Laurent Baffy au téléphone, monsieur. Et là, je crois qu'on est dans le beau foutage de gueule. Je suis pas Thierry Ardisson. D'accord. Je suis en train de bosser quand même. Et moi, je me branle la bite? Alors, Thierry dit bonjour. Bonjour. Est-ce que vous reconnaissez Thierry? Mais peu importe, je ne reconnais personne qu'on est ici.
Bon, Thierry sera avec Cindy de Secret Story. Mais moi je m'en bats les couilles, moi, de ce que vous me dites. Voilà. Alors ça, c'est une entrée, ça? On s'en bat les couilles. Bon, salut. Et une table à table habituelle, hein? Mais je n'ai jamais vu ce monsieur venir ici. Alors. Écoutez, on sait très bien qu'il a un loup chez vous. Mais j'en sais rien, moi je l'ai jamais vu, je connais personne, monsieur. Très bien, c'est des gens discrets. Là. Et vous auriez le portable de Jean Moulin, sinon? Pourquoi le corps il est mort? Mais par contre, hier soir, il y a Zouzou la grenouille qui est venu avec Patanoc. Salut, à plus. 22h. Au revoir. Au revoir. Ils sont sympas, ils sont très ouverts, ce sont des gens... Tu connais bien, toi, Cindy, là-bas? Bah écoutez, autant que vous, peut-être. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, j'en sais rien. Mina, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Julie. Ta question, Mina. Oui, c'est pour le plus grand animateur du monde. Il t'écoute. La meilleure émission Salut les Terriens qui est sur Canal+, la meilleure émission du PAF. Mais voilà. Et j'embrasse C'est pas compliqué. Et la plus grosse bite de tout l'audiovisuel, hein. Finis bien ta présentation. Voilà, alors j'aimerais demander à Thierry s'il était prêt à accueillir Marc-Olivier Fogiel pour la sortie de son livre. Tout à fait. Tout à fait, on lui a proposé. Tout à fait, Thierry. Non, alors non, mais là-dessus, tu peux répondre, oui. Oui. Je vais pas me faire chier avec mes téléspectateurs. Moi. Passe-ton-là avec moi, Thierry. Non, mais arrête. Non, mais attends, Mais Thierry, cette fille m'adore, j'ai des c'est dossiers clair. énormes sur Mais toi. cette fille m'adore, Je t'ai Laurent. vu au bois, Laisse-moi- j'ai un téléobjectif, Elle je te m'adore. vois. Je vois Roberto te prendre en bouche, alors passe-ton-là avec moi. Arrête, ça va. Cette fille m'adore. Non, on a proposé à Marc-Olivier Fogiel de venir dans Salut les Terriens pour la sortie de son livre. Il n'est pas venu. Résultat, son livre ne se vend pas. Son livre est 2/100 des ventes. Ça veut dire qu'il ne parle pas de moi dans son livre déjà, ce qui est con. Grosse connerie, ça. Grosse connerie parce que les gens l'auraient acheté pour ça. Et il ne révèle rien sur sa vie intime. Il s'est fait déchirer par Drucker. Par Drucker. Par Drucker, ouais. Le seul mec qui s'est fait déchirer par Drucker. Oui. Incroyable. Mais je trouve que Le manque de bol du mec. Non, D'habitude, mais c'est des Drucker, gonzesses. Pas tant que ça. Ardisson, c'est Pas tant que ça. druckerisé et Drucker sardissonise. Bah parce oui, qu'il c'est normal, devient- c'est les vases communicants. Elle a un prénom. Ah, pour une fois, c'est pas moi qui montre, alors Ouais, ça va. ouais, ouais. Tu aimes les C'est personnes âgées? ça. Pas forcément. Quelle est la personne la plus âgée avec laquelle tu as eu un rapport? Je sais pas, j'ai pas demandé son âge. Mais non, ça- la cinquantaine. La cinquantaine? Mais Ça maintenant, va. j'aime bien les petits jeunes, tu vois, ça dépend. Oui, mais s'il est très beau. Ah, si ça se voit pas qu'il a 67 ans, peut-être. On peut faire rentrer une personne de cet âge-là? Oh, Alors, si tu savais ce qu'on subit, mon pauvre Michel. Cindy, bonjour. Michel Drucker. Mets-le sur 8, mets l'appareil. Je vais te parler. Tu sais que je re-signe avec Otika pour 2 ans. C'est bien, dis donc. Bonjour Cindy. Bonjour Michel. Alors, on a préparé le terrain. Cindy souhaiterait avoir un rapport avec toi. Bien sûr. Un rapport textuel. Un rapport Michel. textuel. En tout bien, tout honneur. Qui hein. est Cindy? On peut regarder avant. Alors, quand même, Cindy l'avantage. était dans Excusez-moi, Secret Cindy. Story. Ah oui, Cindy, c'est. Oui, c'est une. Oui, c'est Cindy. Oui. Tu te rappelles, on l'appelait le dindon. Et il fallait cacher un secret, c'est ça? Voilà, que j'ai caché jusqu'à la fin d'ailleurs. Parce que ma petite fille a regardé ça tout l'été, je comprenais pas. J'ai regardé un C'est toujours soir, les j'ai rien petites filles compris. qui regardent, j'ai remarqué. Ah, on n'avoue pas. Et alors, et maintenant, vous faites quoi, Cindy? Bah écoutez, je suis sortie de la maison et Elle est rentrée j'ai dans des les ordres. projets. Ouais. Et, voilà, je C'est vais sœur rentrer dans les Cindy ordres. maintenant. Voilà. vous avez Bah là, travaillé- on est bien servis chez les sœurs. Vous avez travaillé en maison, mais avec... Oh ah non, my vous êtes God. sorti de la maison. Voilà. pardon. Excusez-moi. Mignonne. Oui. On peut avoir un canard vibrant pour Cindy, c'est ma tournée. Mais j'en ai déjà un, Laurent. Ah non, mais celui-là, il a un GPS pour se repérer dans les galeries quand même. Mais où il va trouver tout ça? Où il va trouver tout ça, ce gars? Michel Drucker, bonjour. Bonjour, Laurent. Michel, Michel, tu fais une émission. Qu'est-ce qui t'a pris avec Fogiel? Tu l'as torché, mec. Non. Si. Oh, putain. Tu sais qu'il est Non, sous tranquillisant. mais non. Et tu l'as déglingué. Mais non, mais j'avais Tu sais que le soir, je mets des j'avais petits Thierry pots de- dans l'oreillette. Ah non, mais je sais Non, pas non. qui t'avait dans l'oreillette, mais tu l'as. Alors, Ardisson, Non, c'est tu l'es. druckerisé, et toi, tu t'es ardissonisé. Voilà. Non, ça m'amusait comme ça, mais Ah ouais, mais c'était. ça, Louis, mais, tu y allais fort. mais c'était bon enfant. Moi, j'aurais pas non osé. Non. Maintenant que tu t'es ardissonisé, Ouais. quel est le plus gros salaud du showbiz
Si tu devais dire le bâtard, le fils de pute, l'enculé, le premier nom qui te vient à l'esprit. Je sais pas. Mais je te répondrais par une phrase d'Henri Janson, bien sûr, le grand dialoguiste, que j'ai connu quand j'étais gamin à Honfleur. Il avait une maison. C'est ça, embrouille-moi. Non, et quand Henri Janson. Quand Henri Janson voyait justement un grand fumier de ce métier passer, il disait regardez le mien, ça c'est de la franchise. Et je trouvais ça magnifique. Et je m'en resserre souvent. Un nom propre, même s'il est sale. Je veux juste. Je sais pas moi. La plus grosse pute du métier que tu... Laurent, c'est l'interview sans espoir. Demandez ça à Michel Drucker. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est l'interview sans espoir, ça s'appelle. Le personnage le plus pathétique de tout le show business. Je sais pas, il y en a beaucoup. Ben, le premier qui te vient à l'esprit... Non, mais même mort, un mec... Même mort? Oui. Bah, s'il l'est pas, il va s'ouvrir les veines, de toute façon. Je sais pas. Je sais pas qui est le plus pathétique. Le plus prétentieux. Le plus prétentieux du métier? Tout à l'heure, tu me disais Sardou. Non, je te disais rien du tout. Le plus prétentieux, je sais pas qui est le plus prétentieux, le plus sûr de lui. Oh, je sais pas. Le plus ringard. Oh le salaud. Et c'est pour ça que tu m'as dit de passer 10 minutes. Passe 10 minutes, c'est rien. Je sais pas. Michel, mais on est tous un jour plus ou moins pathétiques et plus ou moins ringards. Le plus infidèle. En amitié? Non, en... Dans sa vie de couple? Je sais pas, je connais pas la vie de couple de tout le métier, Lolo, tu sais bien. Toi, je sais que t'es fidèle. Mais il n'a pas le choix. Hein. Pourquoi? En tout cas... Tu te taperas un chauve, toi, Cindy? Non, coupez pas de vannes sur la calvitie. Hein. On coupe toutes les vannes sur la calvitie. Je prends votre catalogue, c'est votre catalogue? Oui. Son catalogue. Le bon de commande, c'est page 69. C'est en train de complètement dégénérer. Non, est-ce que... Mais attendez. Eric, je voudrais qu'on revienne sur Terre. Moi aussi, on va simplement faire voter le public. Qui vote la mort pour Eric Nolot? Ne dis pas n'importe quoi. Non, je me casse pas. Vos chiffres sont faux. Non, vos chiffres sont faux. Non, parce que ça, je peux pas le laisser passer. Vous ne pouvez pas tromper les Français. Je voudrais savoir qui est à l'appareil. Laurent Baffy, c'est pas de la merde? T'es content, espèce de grand connard, hein, les enfants. Alors oui, je posais une question tout à l'heure à nos amis, je voudrais te poser à toi, Michel. Est-ce que tu trouves normal tous ces articles dans la presse quand Jacques Chirac se fait mordre alors que ça ne fait pas une ligne quand il se fait sucer? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il s'est fait mordre, c'était bizarre. Il s'est fait mordre par son chien Sumo. 2 fois. Bichon maltais. Et tu sais pourquoi? C'est Bernadette qui m'a expliqué ça. C'est qu'il a l'habitude des grands espaces, de courir dans le jardin de l'Élysée. Et dès qu'il s'est trouvé un appartement, il a déprimé. Et il a sauté à l'abdomen de Jacques Chirac. À l'abdomen de Jacques Chirac. Et sur l'autre partie de la question de Baffy, alors? C'était quoi? C'est l'abdomen de l'irréel, là. Il ne veut pas répondre du tout. Est-ce que vous trouvez normal qu'on reproche son homosexualité à un ministre de la Culture alors que ça doit être inhérent à la fonction d'habitude? Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Non? Joker, Michel. Non, je cherche un ministre On de la n'a plus de jus Culture. de fruits. Tu Je cherche un ministre de la Culture qui n'était pas homosexuel. Est-ce que vous trouvez normal... André Malraux? Oui, mais il était drogué à l'opium, Malraux. Donc, oui, et il volait des bas-reliefs. Hein. Oui. Non. Donc il a... Ah si, il a sorti des bas-reliefs. Si, du temple d'Angkor. D'Angkor. À l'époque d'RTL, stop ou encore? Bah, lui, il a fait encore. Est-ce que vous trouvez normal? C'est Lucky Luke. Hein. Ouais. Voilà, c'est notre prochain invité. Le cheval est là déjà? Bah, faites rentrer dès qu'ils sont là. Est-ce que vous trouvez normal qu'en couverture des magazines féminins, on passe directement des mannequins anorexiques à Marianne James sans aucun palier de décompression?
Et je la trouve charmante, moi, la une des magazines. Elle est très belle. Non. Très très belle, oui. Elle est très belle. Elle est retouchée. Elle arrive. Hein. Elle est retouchée. Elle arrive. Elle est dans le monde charge. Elle arrive. Est-ce que vous trouvez normal que Johnny soit victime, Johnny Hallyday, le grand Johnny, soit victime d'une extinction de voix après une coloscopie? Est-ce qu'ils n'ont pas oublié de fermer une porte pendant l'opération? Parce qu'il y a eu un appel d'air? Pas possible. C'est pas vrai. Oh, Laurent. Mais je pose la question. Est-ce que vous trouvez normal qu'on mette Roman Polanski en prison alors que Jean-Luc Lahaye court toujours? Débat, pas débat? Réaction, rebond, pas rebond? Qui est l'avocat d'Europe 1 pour ton émission? C'est un boulot à temps plein, non? À propos d'avocat, est-ce que vous trouvez normal que Marine Le Pen n'aime pas les homosexuels alors que son père est le plus gros des enculés? Il va y avoir un gros boulot de montage. Très gros boulot de montage. Gros boulot juridique derrière. Mais bon. Ça vous embête si on partage au niveau de l'avocat? Laurent, tu m'en veux pas, mais j'ai du repassage en retard. J'ai une vaisselle de 3 jours. Comment tu parles de ta femme? C'est pas très correct. Et puis j'ai un peu de travail, tu comprends? Mais en tout cas, merci pour ta franchise. Non mais je suis venu voir Thierry. Lui dire qu'il nous manque, voilà. Bah oui, non mais écoute, c'est tout. Et toi aussi, tu nous manques. Quand est-ce que tu reviens dans les médias? Parce que voilà, grâce à Thierry, j'ai connu l'opium, les afters, enfin les chandelles. Enfin, je suis rentré. J'ai mis 8 jours. Ça te fait quoi de l'avoir en vrai? Je reprends votre catalogue, c'est votre catalogue? Oui. Son catalogue. Le bon de commande, c'est page 69. Merci Michel. J'embrasse. Alors, on va faire un exercice incroyable maintenant. On va demander à Éric Nolot de dire du bien d'une personne. Si tu l'as déjà fait, c'est une critique d'un livre que tu as déjà fait. C'est Mon père est une femme de ménage de Safia Azedine qu'on va faire rentrer pas plus tard que maintenant. Et tu vas redire tout le bien que tu penses d'elle. Alors, ne réglez pas vos téléviseurs ou vos radios. Tout ça est normal. Des compliments vont sortir de la bouche de cet individu. Tout ça est normal. Bonsoir. Moi, j'aurais préféré le faire hors de la présence de Safia Zedine parce qu'on va dire, ouais, voilà. C'est parce qu'elle est belle. Voilà, donc, Nolo. C'est vrai Mon qu'elle est père belle. est femme de ménage. Je crois que si Sampé et Goscinny créaient Le Petit Nicolas aujourd'hui, ça ressemblerait beaucoup au nouveau roman de Safia Zedine. Voilà. C'est de ce niveau-là. Tu peux nous faire le pitch? Eh ben, son père est femme de ménage parce que le narrateur accompagne son père. Que veut dire le mot narrateur? On part de loin, oui, excusez-moi, c'est l'émission de Baffy, il faut un petit moment de réglage. Attendez. Alors, le mec qui raconte l'histoire. Ah, moi comprendre. Qui est un petit mec. Un petit mec, un bâtard quoi. Un bâtard. Un petit bâtard. Oh, c'est un bâtard. Ah, je me dis, oh merde. Voilà. Il accompagne son père, qui est en effet homme de ménage, qui nettoie des. Il en a un peu honte. Ben c'est ça qui est ambigu, parce que le petit Nicolas, par exemple. Que veut dire ambigu? Une adolescente, 14 ans, qui a honte de son père, qui l'aime malgré tout, parce qu'il se rend compte que son père ne le gave pas, lui donne faim, et lui donne faim, il connaît ses limites, il l'emmène faire des ménages de bibliothèque, et puis le gamin, parce qu'il est plus intelligent que les autres, va se dire comment je suis dans la merde, mais comment rendre la merde un peu plus agréable et peut-être une meilleure odeur. La merde. Agréable. Alors, et donc, oui, pardon. Et donc je dis juste qu'en faisant le ménage. C'est mon émission, c'est moi. Franchement, t'es la première à pouvoir aligner 3 phrases sans te faire pourrir. Voilà. Mais je termine après, je jouerai le jeu. Non, mais je te félicite, j'aurais jamais cru que tu puisses parler de ton Il fait le bouquin. ménage dans une bibliothèque et il en profite pour ouvrir des bouquins de temps en temps et apprendre des mots et des mots qui font peur. C'est pas une révélation, il les apprend en vrac dans le désordre. Il faut pas me contredire quand on reprend. Et c'est la révélation. Et c'est la révélation, donc il les apprend en vrac dans le désordre et puis un jour il arrive à en faire des phrases et il arrive à plaire à Priscilla, donc à se rendre beau en mots et désirable. Non, je vais regretter cette phrase parce que c'est pas toi qu'il faut le dire. Je trouve en plus Safia Azedine a une très belle langue. Toi, personnellement, tu trouves que s'il y a une très belle chatte,
Mais sauf que c'est Drucker qui est parti avec le bouquin, mais bon, Ah oui, ça. c'est bizarre quand même, hein, Drucker qui part avec mon bouquin. Ouais. Je savais pas qu'il était si littéraire. Il paraît qu'il se caresse dans l'escalier, c'est ça? Oh non, Laurent. Il aime des trucs, Nolo, quand même. Merci Il beaucoup. aime des trucs, l'homme qui est le bâtard qui n'aime rien ni personne. Il a fait beaucoup de peine à beaucoup de gens. Citons pêle-mêle Cali, Laurence Boccolini. Laurence Boccolini, attends, on a fait Qui chier. a fait pleurer Laurence Boccolini. Michael Young, Doc Gineco, Doc Marc Gineco. Lévy, Calix Belaïab, BHL. Et puis, on peut faire entrer une personne que tu as fait beaucoup. Je savais que ça arriverait. Annie Lemoine, tu l'as fait beaucoup. Bonjour Annie. Alors, c'est pas du tout un piège, c'est Annie à qui on donne un droit de réponse, tu es d'accord avec ça? Souvent les gens sont irrespectueux avec toi, Annie. Oh non, Laurent, tu vas Oui, pas mais t'y là, mettre. lui, je l'ai pas raté. Je lui ai répondu que c'était totalement inexcusable. Jean-Claude Van Damme, qui, à Très bon l'époque, souvenir d'ailleurs, Canal+. Non, je suis pas venu demander un droit de réponse à Eric Nolot parce que j'aurais pu le faire ailleurs. Mais à un moment donné, vous avez dit dans les journaux, on était au mois de juin, c'est-à-dire 3 mois après l'émission, que je me répandais dans la presse en vous accusant. Or, j'ai refusé toutes les émissions, les celles de Vandel, celles de Thomas Hugues, pour pas les citer, Morandini, etc. Alors, j'ai pensé que vous auriez aimé que je vous accuse. Et je cherche à comprendre, en fait, quelle personnalité vous avez. Parce que vous auriez aimé surfer sur cette vague-là, que ça fasse du bruit. Est-ce que vous vous et demanderiez parler quelle encore de vous. personnalité j'ai si j'avais dit du bien de votre livre? Ça c'est ton argument que tu balances à chaque fois. Mais parce qu'on me dit à chaque fois la même chose. Sauf que c'est pas un mauvais argument, excuse-moi. Sauf que c'est une règle intangible. Personne ne veut prolonger le débat si on dit du bien d'un livre, si possible sans l'avoir lu. Vous savez, c'est pas tout à fait normal de sortir d'un plateau de télévision en ayant l'impression d'avoir disputé un match de boxe. On va pas sur les plateaux de télé pour se faire déglinguer comme ça. On vient sur un plateau de télé pour quoi faire, Annie? Dites-moi. Moi, pour parler de ce que j'écris et comment je l'écris. Et moi, pour parler de ce que vous avez écrit. Vous avez parlé de ce que vous avez écrit. J'ai parlé de ce que vous avez écrit. Eric, voilà. Eric, je vois pas où est le problème, franchement. Eric, c'est pas un peu violent d'assassiner quelqu'un à bout portant quand on n'a pas aimé son livre? Et Dieu sait si vous en avez vu des gens qui ont écrit des bouquins merdiques, et je suis bien d'accord là-dessus. Mais il y a peut-être pas une façon... Même moi, vraiment, qui passe pour un méchant, parfois, je suis gêné derrière mon téléviseur en disant « Putain, le pauvre, c'est trop ». Un exemple, Harry Roselmack, qui ne doit pas être le nouveau Proust, j'en conviens. Je confirme. Mais c'était un assassinat en bonne et due forme. Ça méritait peut-être pas autant d'acharnement pour dire à quel point son... Non, mais c'est le contraire. Non, attends, Laurent, excuse-moi. Excuse-moi, parce que bon, tu as été victime de... Excuse-moi, hein, parce que je voudrais m'excuser. Et Julie, excuse-moi. Excuse-moi. Excusez-vous dans le public entre vous. Non, on peut mettre des bonnes vibrations, finalement. Dans un monde où tout le monde dit du bien de tout le monde, c'est vachement salutaire qu'il y ait un mec comme Nolo. Et à l'époque de Tout le monde en parle, à l'époque de Double Jeu, on était les premiers à être gavés par les gens à qui on lâchait le cul en permanence. Je suis entièrement d'accord. Il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire. Ceci étant. Il y a trop de violence, c'est trop de violence. Et vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas assez de cul dans les scènes de violence à la télé? Et tu comprends pas quand les gens appellent et disent que je suis super? Non, je laisserai ça. Non, parce que tu vois, c'est vachement... Eric, réponds à ma question. Mais j'essaye. Moi, je trouve que la violence, c'est de dire droit dans les yeux à un auteur du bien d'un livre qu'on n'a pas lu. Je trouve ça extrêmement violent. Bien sûr. Et le livre de Cindy, personne n'en parle. Voilà. Ah oui, ça c'est marrant, la littérature façon Cindy, ça n'intéresse plus personne. Quand elle est à 4 pattes sur le canapé, c'est... Non, mais je vois pas où est le débat. C'est du grand art. Non, le débat. Non, je comprends pas. Moi, pour ma part, Eric, juste, je voudrais savoir s'il n'y a pas des fois, t'as pas été gêné que les gens repartent avec ce petit bagage de souffrance que tu leur as bien mis, qui n'était pas utile. Ça valait pas tout ça, quoi. Parce qu'ils se sont... Mais qu'est-ce qui est utile? J'arrive pas à comprendre ce qui est utile. Mais c'est incroyable. Quand Laurent vous dit ça, vous devriez dire... Oui, parfois, en homme, en humain. Oui, parfois, c'est vrai que ça m'a un peu gêné. Montrer un peu de cœur. Mais non, même pas. Vous répondez par une question. Mais qu'est-ce que c'est? Oui, c'était violent. Oui, merci pour le cœur. Le cœur de... Oui, c'était violent. Je peux vous le dire parce que moi, j'étais en face de vous. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment pas bien. Non, mais est-ce qu'on pourrait refaire l'annonce des invités en précisant que c'est pas Marc Dutroux qui est invité, non, mais parce que là, c'est en train de complètement dégénérer. Est-ce que... Mais non, mais attendez. Alors, Eric, je voudrais qu'on revienne sur terre. Moi aussi, on va simplement faire voter le public. Qui vote la mort pour Eric Nolot? Très peu de gens, finalement. Qu'est-ce qui vous est arrivé, cher Eric, pour que vous viviez de ça? Tu veux nous parler de ton enfance, Eric? Mais ouais. Non, mais sans faire une psychanalyse de une enfance d'ailleurs plutôt heureuse. Mais c'est pas possible simplement de prendre du plaisir à déglinguer les autres. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire, c'est la mégalomanie qui
le type qui n'a pas aimé mon livre, il a forcément un problème dans son enfance. Pas du tout, moi, pas du tout, je prétends pas. La mégalomanie littéraire à un tel niveau. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi aimer la violence à ce point ? C'est pas ça de ce dont on te parle. Ce dont on te parle, c'est est-ce que tu te rends compte que parfois les gens sont extrêmement blessés, même si toi tu n'as pas forcément de culpabilité, même si tu penses avoir fait ton travail, est-ce que tu t'en rends compte et est-ce que ça te pose pas parfois un petit problème de conscience ? Dans le cas du livre d'Annie Lemoine. Dans le cas du livre d'Annie Lemoine. Animateur là, je te jure. Et c'est toi, je te dois tout. Pardon, je reviens vers toi, mais là je lèche le cul. Je te dois tout, Thierry. C'est toi qui m'as formé, c'est toi qui m'as également déformé. Mais c'était le métier, c'était le showbiz, Thierry. Tu vas pas le couper, ça ? Non. Qu'est-ce qu'il y avait d'excessif dans ma critique du livre d'Annie Lemoine? Voilà, mais disons-le, il est injuste de ne pas descendre un livre parce que c'est injuste pour les bons livres. Voilà. Après, le critique peut se gourer. Mais t'as pas envie de déployer plus d'énergie à parler des bons livres que des mauvais livres. Exactement, parler des bons livres, vous faites un boulot plus honorable. Ce qu'on pourrait dire quand même. Ça, ce sera coupé au montage. Pourquoi? Mais dis-le, ce sera coupé. Ce qu'on pourrait dire quand même, c'est comme tu aimes beaucoup la littérature, tout le monde le sait. Mais la littérature ne t'aime pas, Eric. De temps en temps, inviter des gens dont tu aimes le livre, même si c'est des gens pas connus. C'est vrai que c'est un peu systématique, quoi. C'est toujours des livres que tu n'aimes pas. Et oui, toujours le même numéro. Non, mais on dirait que c'est moi qui fais venir les gens pour les descendre. Non, écoute, vous êtes là pour faire un moment de télévision. Moi, je parle pas de mon livre. Alors, ce que je vous propose, Annie, écoutez-moi maintenant. On va se recentrer sur moi. On va se donner les mains. On va se donner les mains, tout le monde. Donnez-vous les mains. Donnez-vous les mains. Donne la main à Annie. Annie, donne la main à Eric. Annie, sois gentille. Mais tu vas voir. Annie, fais-moi plaisir. Annie, fais-moi plaisir. Non, parce que celui-là, ce soir-là, il a quitté le plateau. Il a quitté le plateau et l'émission, là où c'était enregistré, sans venir me dire au revoir. Alors c'est facile, sous les projecteurs comme ça, on fait un numéro et après on se casse. Comment ça se passe? Vous savez comment ça se passe? Je vais vous dire comment ça se passe à la fin de Ruquier. Oui. C'est qu'il y a des tas de gens. Mais non, mais c'est de gens curieusement. C'est une grande lâcheté, Eric Nolot. Vous faites votre numéro sous les projecteurs et vous vous cassez. Non, je me casse pas. Vos chiffres sont faux. Vos chiffres sont faux. Non, parce que ça, je peux pas le laisser passer. Vous ne pouvez pas tromper les Français. Non, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous êtes venu me voir après l'émission? Je ne suis pas venu vous voir parce que je ne viens pas voir les invités. Ah oui, pourquoi? Généralement, je vais vous dire pourquoi. Parce que contrairement à vous, il y a des gens qui apparemment trouvent Éric Zemmour ou moi-même sympathique et ils nous alpaguent à la sortie du plateau pour nous prendre en photo, demander des autographes. Ça nous prend 20 minutes, ce qu'on fait très volontiers. Je ne pars pas ventre à terre. Je crois que vous le faites très volontiers puisque vous faites cette émission pour être pris en photo et pour être regardé. Certainement, vous avez un tel besoin de reconnaissance. On a été au bout du débat maintenant. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes une pute. T'es un con. Allez-y, tout le monde savait qui. Non, mais personne n'est une pute. La moindre des choses, quand vous allumez quelqu'un sur un plateau, la moindre des choses, vous allez le voir après l'émission et lui dire voilà. Mais pourquoi faire? Mais pour lui dire au revoir, pour le regarder dans les yeux, pas pour la. Mais vous étiez parti. Non, on n'était pas parti, je suis restée très longtemps. Annie, donne-moi la main. On va passer par moi. Je vais être le fusible. Donne-moi la main. Mais non, je n'ai pas envie de lui donner la main. Non, il s'est mal conduit. À moi. Oui, Laurent, je l'aime beaucoup. À moi, donnez-vous la main. Donnez-vous la main, tout le monde. On va mettre les vibrations. C'est pas ça. Je vais vous dire, vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Mais c'est vous qui vous en allez, là. C'est vous qui vous en allez. Ouais, mais c'est bon, les quittages de plateau, c'est toujours bien. Ça passe chez Morandini. Et puis moi, ça me donne l'impression d'être un vrai animateur quand même. Quand t'as un bon quittage de plateau. Un quittage de plateau par semaine. Je ne suis pas arrivé à faire en sorte que vous fassiez la bise. Non. Pour moi, c'est un échec, ce plateau. Non, pas du tout. Pourquoi? Au contraire. Parce que tu vois que c'est quand même irréversible. J'ai vu le film. C'est bien la scène du parking. Marie, bonjour. Bonjour. Ta question, Marie? Oui, une question pour Monsieur Ardisson. Monsieur Ardisson, le quoi? grand Ardisson. Qui a beaucoup de talent, plein de mystères. Pleine de cœur. Ben non, c'est bien. Arrêtez-vous, elle est géniale, cette fille. Elle est formidable. Alors, je peux poser ma question. À ce qu'il paraît, on m'a dit que vous étiez très J'ai envie de manger des nems, moi, c'est bizarre. Et très quoi? Vous étiez très romantique. Et vous aimez les dîners aux chandelles. Ça revient beaucoup, hein. Vous l'avez trouvé où, celle-là? Marie, vous avez un accent délicieux. Je vais prendre un 14 en entrée et mettez-moi un 22 et un 37. Marie, tu connais Thierry? Vous vous êtes déjà rencontrés physiquement, Marie? Marie, c'est ton vrai prénom?
Tu as déjà rencontré Thierry? Vous vous connaissez en fait. Mais je sais pas, moi. Mais moi, je te dis, vous vous connaissez. Ah bon, comment tu le sais? Parce que je sais que tu as un petit faible pour elle, un béguin. Hein? C'est Marie qui? Marie n'est pas son vrai prénom. Ah. Je vous demande de ne pas l'aider dans le public. Pardon? Chez vous, un indice. Je sais pas qui c'est, Laurent, moi. Incroyable, sur tous les plateaux. Attendez. Vous êtes belle. Oh oui, on se voit après tous les plateaux. Angoune. Bah oui. Bah oui. Mais j'ai trouvé alors. T'as trouvé. Ça va, Angoune? Angoune qui n'est pas la capitale de la Birmanie parce qu'il manquerait. T'es toujours avec ton mec? Ah, mais vous parlez en même temps. J'entends rien ce qu'elle dit. Non, Angoune, faut arrêter. Angoune, on va se rappeler tout à l'heure. On va en parler tranquillement après l'émission. Mais vraiment, c'est très mauvais la communication. C'est dommage, la communication est mauvaise. C'est très mauvais la communication, exactement. Oui, ma chérie. Bon. On t'embrasse, Ça doit être Angoune. la télécom indonésienne. Au revoir, Angoune. Toujours l'esprit fut distribué, le bon Dieu avait dû De l'oublier. Oula, oula, la. Oula, oula, la. Oula, oula, la. J'avais jamais vu ça. Donc l'expérimentation peut être très dangereuse. Christine, bonjour. Bonjour, moi je voulais poser une question au plus grand animateur de la télévision. Eric, Vous on me t'écoute. passez qui? Je vous écoute. Eh ben voilà. Je vous écoute. Si je vous dis ça, vous me passez qui forcément? Thierry. Thierry. Bah oui, ma chérie, bien sûr. Qui tu veux qu'on te passe? Si t'avais dit le plus grand fumier, on t'aurait passé Nolo. Ma question, elle va être assez nulle. Non. Si, ça c'est sûr. Ne t'auto-flagelle pas. Parce qu'une semaine sur deux, j'ai mon fils. Cette semaine, je l'ai pas. Et je voulais qu'il m'entende à la radio pour lui souhaiter un bon anniversaire. Voilà. Il a quel âge, ton fils? Il va avoir 14 ans. Et j'espère qu'il va m'entendre à la radio. Comment il s'appelle? Rémi. Hein? Non, sérieusement. Et là, il est chez son père. Là. Donc, Et c'est quoi son portable? Comment? C'est quoi son portable? Je peux donner le fixe. Oui, le fixe. On va lui souhaiter un bon anniversaire. Il va être sidéré. Hein. Nous aussi. C'est bien de rappeler. Tu fais quoi dans la vie, Christine? Je suis dans l'enseignement. Ça se voit pas du tout. T'es prof de quoi? Non, je suis enseignant référent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'occupe des enfants qui ont un handicap. Ah. Voilà. Eh ben, je te passe Eric Nolot. Je me disais bien aussi qu'il fallait que je parle. Et c'est moi le fumier. Allez, on appelle Rémi tout de suite pour lui souhaiter un bon anniversaire. Il a 14 ans. Qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, Rémi? Je sais pas. Moi non plus. Vous l'appelez? Dès que tu nous donnes la suite du numéro, on l'appelle. C'est un problème technique qu'on a. Il nous faut tous les chiffres. Hein. Excuse-nous d'être basique, mais on a besoin de ça pour l'appeler. Mande-toi le cul. Comment il s'appelle, le papa? Le prénom du papa? Quel est le prénom de son père? Allô? Allô? Non. Tu peux me passer Rémi? Pardon? Tu peux me passer Rémi? Allô? Oui. Pourtant, je parle votre langue, il me semble. Arrête. Tu peux me passer Rémi? Je voudrais savoir qui est à l'appareil. Laurent Baffy, c'est pas de la merde? Tu te mannes le cul? Eh ben, il nous a raccroché à la gueule, dis donc. Il a raccroché. Il faut le rappeler. Je sais pas. On le rappelle. Grande tension, on dirait un ni allô ni bonjour. Il répond plus, Pépère. Ben non. Bon, bah écoute, c'est un échec, Christine. J'ai envie de dire. Vous êtes bien chez Rémi, Fanny et Denis. C'est Rémi. Fanny, c'est pas moi. Oui, Rémi, c'est Laurent Baffy. On est parti sur des mauvaises bases tous les deux. Tu as pensé que c'était un petit plaisantin. En fait, j'appelais sur les injonctions de Christine pour souhaiter un bon anniversaire à ton fils Rémi, Denis. Donc, si tu pouvais nous le passer, ça se foutrait une bonne ambiance dans ce studio. Maintenant, je comprends que tu aies mal pris les choses et que tu filtres. Hein. Je ne suis pas idiot. Hein. Je vois bien ton état d'esprit. Ça fait 15 jours que tu ne m'as pas touché. On se croise. Je sais quoi, je fais un meuble pour toi? Je fais un meuble, c'est ça? C'est ça l'ambiance?
Bah c'est pas grave, on va souhaiter un bon anniversaire. Oh ta gueule. Rémi. On l'a coupé, il est plus là. Vous faites du mal pour rien. Marine. Oui, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Moi, je voudrais adresser un petit coucou à Eric Nolot. Voilà, j'aime beaucoup ce monsieur. Vous êtes sûr? Tout ce qu'il dit est très C'est toi, maman? Non, mais c'est gentil, mais... Non, mais je le regarde chez Laurent Ruquier et j'adore cet homme-là. On t'embrasse, Marine. Merci beaucoup. Essaye de raisonner ton père, il fait n'importe quoi. On va faire un passe-moi l'autre con. Thierry, tu connais le principe du passe-moi? Alors tu appelles une personne, tu dis salut, passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle a gagné un cadeau. C'est le passe-moi l'autre con. Allons-y. Allô? Attends. Faut que les gens décrochent, hein, c'est un peu technique. Mais bon. Allô? Angèle? Oui? Passe-moi l'autre con, s'il te plaît. Pardon? Passe-moi l'autre con, Angèle. Allez, fais pas chier, putain. C'est quoi l'histoire, là? Bah, passe-le-moi, merde. Je sais qu'il est là, de toute façon. C'est qui, le con? Bah, tu sais bien qui je veux dire, hein. Et t'es qui, toi, pour parler des cons comme ça? Laurent Baffy. Ah ouais? Ouais. Bien sûr, ouais. Ouais. Et moi, je suis le pape. Ouais. Alors, je t'explique, Angèle. La personne qui te parlait n'est pas Laurent Baffy, parce que Laurent Baffy, c'est moi, et on est sur Europe 1. La personne qui te parlait pour te faire un jeu qui s'appelle le Passe-moi l'autre con, en fait, c'est Thierry Ardisson. Ouais, bien sûr. Bah ouais. Si. Ah bah il a dit ouais, c'est lui. Tu vas me reconnaître. Ouais. Oui, ouais. Non, Angèle, on fait une émission pour Europe 1. Autour de la table, il y a Cindy de Secret Story. Ouais. Montre-lui ta chatte. Bonjour. Comment ça? Non, lui là sur le micro, il va les gens en système. Il y a Eric Nolot. Bonjour Angèle. Bonjour Angèle. Et Laurent, ça t'énerve pas quand les gens y croient pas? Moi, ça me rend dingue. J'ai envie qu'ils croient. Non, mais moi, le problème auquel je suis confronté presque tous les jours, c'est quand je fais un truc sérieux et que je dis mon nom. Par exemple, une fois, j'ai appelé un rosiériste pour acheter des rosiers pour mon jardin. Ça ne cadre pas du tout avec l'image que les gens se font de moi. L'autre jour, j'ai appelé pour acheter de la moquette. Les gens font ouais, c'est ça, Baffy achète de la moquette. Ouais. C'est un enfer. Bon, Angèle, pas là. Tu la fumes d'habitude, non, c'est ça? Bien. Angèle, on va tout faire pour que tout nous croit. Déjà, on va te mettre le jingle d'Europe 1. On va te passer quelqu'un qui travaille dans la station. Bonjour, c'est Michel Drucker. Ah mais bien sûr, oui. Angèle, tu habites dans quelle région? Dans le Gers. Oh putain. C'est quoi ça, putain, ça veut dire... Non, parce que Thierry fait du parisianisme et il a le mépris de la province et des petites gens qui habitent dans des bleds de merde, Angèle. Ah ouais. Eh ben, je le lui rends bien parce que les Parisiennes, tu vois, quelque part, bof. Angèle, alors on va t'offrir une terrine de foie de canard vibrant. Dans les Gers, ça marche bien, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle nous croie, surtout, Thierry? Lui dire que c'est vraiment nous, Angèle. J'espère que tu en es persuadé maintenant. Ah oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Ouais, je suis persuadé. Tu es mariée, Angèle? Oui. Eh ben, passe-nous l'autre con. Comment il s'appelle? Il s'appelle par contre déjà. Oui, mais notre jeu s'appelle le Passe-nous l'autre con. Et on t'a fait péter le cadeau avant que tu gagnes. Comment il s'appelle? Il s'appelle Gabi. Oh putain, Gabi. Je te passe quelqu'un là qui va te faire une surprise. Oh, Gabi. Allô? Gabi. Gabi, c'est Thierry Ardisson là. Qui c'est? Thierry Ardisson, le mec qui était à la télé là. Tu te souviens quand même? Le samedi soir, Thierry Ardisson. Alors, il est nul alors. Ça te fait ça tout le temps quand tu appelles les gens? On va refaire un numéro au hasard, on va faire c'est Thierry Ardisson pour avoir confirmation. Les gens me raccrochent. Ça va être terrible à vivre. Je crois que je suis mort en fait. Moi je veux acheter des roses et toi tu veux juste parler. Tu crois? Oui. Allô? Ouais, c'est Gabi? Oui. Allô? C'est Gabi? Non, pas du tout. C'est qui? Vous êtes chez Monsieur Antichal, là. Ah ben passe-moi l'autre con, s'il te plaît. Qui? Non, l'autre conne. Passe-moi l'autre conne.
T'es inquiété, toi. Bah, elle est là, passe-la moi. T'es content, espèce de grand connard. Hein, Monsieur, c'est Thierry Ardisson, c'est pour la radio. Laurent, quand même, il nous amène à la radio pour faire des blagues au téléphone. Quand on faisait quand on avait 5 ans, tu vois. Tu disais Monsieur Lapin? Bah non, c'est quoi Monsieur Lapin? Allô, Monsieur Lapin? Oui. Pan, pan. Et après, tu rappelles, allô, Monsieur Lapin? Oui, excusez-moi, je vous avais raté tout à l'heure. Alors, tu peux faire avec Monsieur Le Lièvre, tu peux faire avec Madame Pintade. Ça fait des années que j'ai pas joué à faire des blagues au téléphone. Appelez la gendarmerie. Je vais en faire un, vous allez vous montrer ce que c'est, moi, que ce jeu. Ah, c'est un peu trop facile. Passe-moi l'autre con, lequel? C'est la gendarmerie d'où? Oh non, dis pas passe-moi l'autre con, arrête. Ah oui, c'est bon. C'est sûr que ça marche là-bas. Oui, gendarmerie, j'écoute. Oui, passe-moi l'autre con. Allô? Oui, passe-moi l'autre con. Ah, qui c'est l'autre con, ouais? À ton avis. C'est qui? C'est Michel, là? Allô? Oui, c'est qui? C'est Michel? Ah non, du tout, là. Bon, gendarmerie, passe-moi l'autre con. Bah, il y en a tellement d'autres cons. On va. Alors, vous vous souvenez des Beatles? Pas du tout. C'est un groupe qui a bien marché dans les années 60. Ouais. Et ben ils sont revenus pour toi, Thierry, parce qu'on a vraiment déplacé des montagnes pour te faire plaisir ce soir. De drogue pour ça. Et on va installer les Beatles. En fin de compte, ils s'appellent les Rabbits maintenant. Les Rabbits. On les accueille tout de suite. Allez, les Rabbits. Oh, qu'est-ce qu'il a morflé, Ringo. Avant de finir en musique, je voudrais qu'on départage le gagnant. Est-ce Sophie? Et c'est dommage car je l'aimais bien. Le jour où l'esprit fut distribué, le bon Dieu avait dû l'oublier. Oula, oulala. Pas mal, elle, hein? Oula, oulala. Moi, je mettrais elle. Hein. Mais moi aussi. Ou Stéphane. Une sorte de l'amphétamine. Non, la fille qui chante Marc Arian, là. La méthamphétamine, Cindy. appelée encore cristal. L'ananas. Et donc, c'est plus dans la Sophie. consommation, on prépare. Claire Sophie, t'as gagné. Alors, tu Claire gagnes un Sophie, tu voyage. m'entends? Ouais, je t'entends. Écoute ce que tu as gagné. Un séjour de 3 ou 4 jours en Italie. Tu choisis Venise, Rome ou Naples? Trop bien. Qu'est-ce que tu préfères? Venise. Venise, génial. Oulala. Bravo, on est super content que ce soit toi. Merci à vous tous, merci d'avoir suivi cette émission, merci au public, merci à Eric Nolot d'avoir prouvé qu'il avait un cœur ce soir et merci de s'être réconcilié avec notre ami. Vous allez vous revoir après Ah bah oui, ça appelle une suite. Hein. C'est bon. Merci Cindy. Merci à vous. Tu n'es pas la grosse pute que l'on peut décrire. Non, je suis un peu plus prude. Merci Safia Azedine. Merci pour ce livre. Mon père est une femme de ménage. Merci Thierry d'être le plus grand animateur de tous les temps. Et merci aux Beatles, les Rabbits. Super doué et il a réussi à en faire des mecs.
qui ont même leur propre émission. Et voilà. Mais je sais que ça se payera cher, mais j'ai pas pu me retenir. Mais voilà. C'est con ce que j'ai fait, c'est suicidaire. Mais bon. Ouais. Oui, Anne, je vous écoute. Oui, alors. Alors, je sais que vous allez faire paraître une nouvelle collection. Ah bon? Alors, les titres, la littérature pour les nolos, comment former un couple très uni pour les nolos, le guide de... Anne, remets-toi dans la pièce, on n'entend rien, là on entend, c'est pire. Là, l'huissier est passé ce matin, il n'y a plus aucun meuble chez toi. Non, mais tu as des problèmes un peu perso, Anne? Un peu. Tu fais quoi dans la vie, Anne? Tu n'es pas que dans l'humour, rassure-moi, t'as un plan B. T'as une porte de sortie. Oui, je suis conseillère par téléphone. Conseillère par téléphone? Ah, mais... Est-ce qu'elle peut nous conseiller? Oui, alors tu conseilles dans quel domaine? Les télécoms. Les télécoms? Ah ouais. Ferme ta fenêtre. Ouais. C'est ça qui fait de l'écho. Anne, ferme la fenêtre. Ouais. N'écoute pas ses pulsions, la vie est belle, Anne. T'as plein de choses à faire encore. Non, j'allais vous dire que c'était nul vos titres, mais là je retire. Là, non, c'est pas le moment. Non, c'est très bien. C'est très bien. Anne, on t'envoie un prêtre. L'impératrice de la nuit, c'est Cindy. Ah. Merci. Bonjour Merci pour Cindy. l'accueil. Ah, je ne l'ai pas celui. Alors Cindy, on s'est appelé, tu es venue. Oui, tu étais un petit peu angoissée parce que tu as fait quelques émissions de promo de sortie de Secret Story. Sortie, ouais, qui était un peu délicate. C'est vrai que j'avais pas tellement confiance. Alors le principe de cette émission, c'est que les invités peuvent couper ce qu'ils veulent. Est-ce que tu veux qu'on coupe déjà ce début? Non, non, c'est Ça, on pas le la garde. peine. C'est pas la peine. D'accord. Ça, on peut le garder. Alors régulièrement, je reviendrai vers toi pour savoir si tu veux qu'on coupe ou qu'on garde. Non, mais moi, le principe, c'est que j'aime qu'on garde tout. Tu veux qu'on garde le principe là? Voilà. Là, tu sens, on garde. Voilà. On peut couper la clim là. Ah, génial. Jérémy. Attends, Cindy, est-ce que tu es d'accord pour qu'on coupe la clim? Je suis ok, oui, elle est un peu forte. D'accord, parce qu'elle veut gérer les coupes, Cindy. Hein. Surtout qu'on s'entend pas. Et puis il fait moins 12. Ouais, enfin, pas vraiment. Hein. Ta braguette, Jérémy. Je veux bien que... Cindy, c'est quoi la suite? Il n'y a pas vraiment de suite, enfin, il suffit de créer sa suite. Et c'est quoi ta suite? Qu'est-ce qu'il est bien ton bouquin, Cindy? Voilà, j'ai sorti un livre. Tu l'as défini, on voit la chatte. Non, vraiment, tu pourras me le laisser? Bah, c'était sympa, ouais. Oh là là. Ouais. C'est quoi? C'est un livre de photos, donc? Voilà, c'est un livre de photos parce que j'étais modèle pendant 10 ans et voilà, je clôturais ma vie de modèle en faisant... tu clôtures, dommage. C'est un livre pour les hommes, apparemment. Ils se le passent tous entre eux. Non, parce qu'elle est bi. Oui, c'est pas que pour les. C'est pas que pour mais les il connaît hommes. ma biographie. Mais oui, tu es. Oui. Mais tu as pas mal communiqué sur ta bisexualité. On va faire un petit quiz bi. Bon, Tu veux le quiz bi quiz bi? Je te donne des couples. Tu dois faire l'amour avec une des deux personnes. Super idée, ça, Laurent. C'est toi qui as eu l'idée? Oui, c'est moi qui ai eu l'idée. C'est moi qui l'ai fait chez moi. Alors, tu vas coucher avec une seule des deux personnes. Brad Pitt ou Angelina Jolie? Angelina. Tout de suite, sans Ah ouais, Angelina. Moi, je prends Brad Pitt. Moi, je prends Brad Pitt. Non, Angelina, c'est mon fantasme. Je vais te dire. Et Brad Pitt, elle a une grande bouche, elle est, je sais pas, elle est... Ah oui, ça doit être gênant, ça. Ça doit pas être agréable. Sophie Marceau ou Christophe Lambert? Sophie Marceau. Donc, merde. Moi, je prendrais Christophe Lambert. Moi aussi. Rocco Siffredi ou Clara Morgan? Oh là là. Les deux, c'est possible? Je préfère Clara, finalement. Ouais. Mais décidément, je vais dire que des nanas. Nathalie Marquet ou Jean-Pierre Pernaut? On va dire Jean-Pierre. Oh là là. Bah faut que ça soit un peu plausible, les réponses, quand même, un minimum. Oui, parce que si je fais pas d'égalité, on va croire que je préfère les filles. Mais comment tu peux être excité par ce blaireau? Je comprends pas. Bah attends, la nana, j'aime pas trop. Hein, ça, nana. Ah d'accord, c'est faute de griffe, quoi. Marion Cotillard ou Guillaume Canet? Ah là là, c'est dur, là. Guillaume Canet. Charles ou Camilla? Oh là là, c'est dur. Ça, c'est la peste Est-ce ou le qu'on a le droit choléra. de dire ni l'un ni l'autre? C'est pas Attends, possible. tu peux reprendre le livre parce qu'il va décaloter. Je le connais quand il regarde comme ça. Laurent, Non, je le connais, Nolo. Oh non, pas ça. Quand il regarde par en dessous, c'est qu'il va décaloter. C'est pas exclu. Pardon, Charles ou Camilla? Bah, j'ai dit ni l'un ni l'autre, quoi. Ah, il était obligé de faire l'amour avec Non, une des deux mais si personnes. elle veut pas jouer, on arrête. Camilla, parce que il paraît qu'elle est chaude, bon. Carla Bruni ou Nicolas Sarkozy? Sarkozy, à une époque, c'était un peu mon fantasme, quand même. Hein. Et plus maintenant? Bah, disons qu'il est Carla, donc j'ose pas trop. Jacques ou Bernadette? T'es obligé. Simon le chien. Jacques. Il est bien ton quiz, là, bravo. Hein. Et pour finir, tout le monde, hein. Simone Weber ou Émile Louis?
Arrête. C'est un vrai choix en même temps. C'est un vrai choix en même temps, auquel tu te défiles. Non, elle a bien répondu. Elle a très bien répondu. Cindy, oui. T'as déjà fait l'amour? Bah, ça m'est arrivé, oui. Non, c'est une question qui revient souvent dans les... Pascal, bonjour. Bonjour Laurent. Ta question. J'ai une question pour Thierry Ardisson. Et je voulais d'abord le féliciter pour tout ce qu'il fait à la télé. Salut les terriens, je trouve ça vraiment génial. Et pas que à la télé, hein, dans la vie en général. Et... Ah bah ça je connais pas en dehors. Tout ce qu'il fait est beau. Même quand il va aux toilettes, c'est une création. C'est une sorte de demi-dieu. Vous me dites quand c'est trop. Hein, parce que je me rends compte, j'ai pas l'habitude de... Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien quand t'es comme ça. Vas-y. Allô? Oui. Allô? Oui, ma question à Thierry Ardisson, c'était de savoir s'il ne pourrait pas remplacer Stéphane Guillon par Laurent Baffy. Ça me ferait bien plaisir. Là, il y a une grosse gêne sur le plateau. Là. Ouais, il vient de te répondre. Marc, bonjour. Oui, salut Laurent, salut Thierry. J'ai une question pour Thierry Ardisson. Oui. Le plus grand animateur de tous les temps. Varier les compliments parce que ça fait pas spontané. Non, il n'y avait pas le ton. C'est peu la refaire, il n'y avait pas le ton. Non, Et ça, c'est quoi? Alors, je voudrais savoir, Thierry Ardisson, une blague idiote. Comment? Quoi? Est-ce que tu pourrais nous raconter une blague idiote? Thierry, est-ce que tu pourrais nous raconter une blague idiote? Ouais. Alors c'est un mec qui revient de Bretagne et il dit à son pote, il dit putain, j'ai des crêpes là-bas incroyables. Il dit toutes sortes de crêpes. Il dit quoi? Il dit par exemple pour 3 €, t'as la pipe à la crêpe. Qui te l'a raconté? Je sais pas. T'as la pipe à la crêpe. C'est moi Thierry l'autre jour. C'est pas vrai. Vachement bonne. Tu veux pas que je la raconte? Si, vas-y. La pipe à la crêpe. Il dit, c'est quoi la pipe à la crêpe? Il dit, la fille, elle te met de la confiture, tu vois, puis après, une crêpe autour de la bite, elle mange et tout, c'est vachement agréable et tout ça. Bon. Et c'est lui qui me l'a raconté, évidemment. Mais tu racontes bien, hein, t'as un vrai talent. Et alors après, il dit, et pour ça, c'est 3 €. 3 €. Et pour 6 €, pour 6 €, c'est la pipe à la crêpe au Nutella. Alors là, c'est extraordinaire, parce qu'évidemment, le Nutella, c'est difficile à partir, donc la fille est obligée de vraiment travailler pour l'enlever. Et tu vois, je donne des détails. Oui. Tu donnes pas les bons prix, mais tu donnes beaucoup de détails. Et il dit alors, et pour 9 €, qu'est-ce que t'as? Il dit, attends, quand je l'ai vu arriver avec le briquet et le Grand Marnier, là, je me suis barré. Je l'aimais bien, le jour où les petits et le bon Dieu avait dû l'oublier. Oula, oulala. Oula, oulala. Oula, oulala. J'avais jamais vu ça. Dans de la cocaïne dont les besoins de reprendre, appelé le craving. Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, je crois qu'on est tombé sur un beau connard encore. Oui, donc j'aimerais savoir quel est le dernier livre que vous avez lu et que vous avez préféré. Montre-le, Thierry. Cindy, l'origine de mon monde. Cindy, c'est vrai, t'as fait l'amour? Quel est votre à quel âge pour la... Ta gueule! À quel âge pour la première fois, Cindy? 16 ans. 16 ans? C'est tard? Oui, monsieur. C'est tard pour une salope? Il ne faut pas se fier aux apparences. On coupera non, on coupera pas. Je suis sûr qu'elle est super prude, en fait. Oui, bon, on voit bien son côté Il prude. se pourrait même que j'ai fréquenté les mêmes endroits que monsieur Ardisson. Ah. Genre quoi? Attends. Oui, vas-y. Il en a tellement parlé. Alors, par exemple, les chandelles. Oui, c'est ça, je crois. 01 42 60. On a fait mon anniversaire aux chandelles et Laurent, il voulait bien aller au restaurant des chandelles, mais il voulait pas descendre en bas. C'est un petit joueur. Et c'est un petit joueur. Et pour être sûr de pas descendre, il avait mis des baskets. Et tu sais que... Il m'a appelé 3 fois pour dire Laurent, tu t'habilles, tu t'habilles. Et ils m'ont viré de cette boîte, j'étais très content. Ouais, donc bon, t'as pas eu le droit de descendre parce que tu avais fait exprès de mettre des baskets. Oui, mais je me suis branlé sur le trottoir, donc j'ai consommé à l'extérieur. Ça compte. Vous avez les chandelles? Allô? Allô? Boîte échangiste, c'est ça? Je suis venu avec un album de timbres, ils m'ont viré. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, je voudrais réserver une table pour Thierry Ardisson. Oui. Sa table habituelle, hein. D'accord. Allô? Oui? Oui, à quelle heure voulez-vous? Oh, dîner d'abord? Dîner d'abord, vers 22h? Je ne veux pas pour vous dire, je veux pas vous... C'est Thierry, Ah d'accord. Vous savez, c'est une connerie. Tous les numéros, on les garde. Alors, si vous me faites peur, monsieur. Si c'est pour foutre de ma gueule, je vois pas l'intérêt. C'est Laurent Baffy au téléphone, monsieur. Et là, je crois qu'on est dans le beau foutage de gueule. Je suis pas Thierry Ardisson. D'accord. Je suis en train de bosser quand même. Et moi, je me branle la bite?
Thierry dit bonjour. Bonjour. Est-ce que vous reconnaissez Thierry? Mais peu importe, je ne reconnais personne qu'on est ici. Bon, Thierry sera avec Cindy de Secret Story. Ouais, mais moi je m'en bats les couilles, moi, de ce que vous me dites. Moi. Alors ça, c'est une entrée, ça? On s'en bat les couilles. Bon, salut. Et une table à table habituelle, hein? Mais je n'ai jamais vu ce monsieur venir ici. Alors. Écoutez, on sait très bien qu'il a un loup chez vous. Mais j'en sais rien, moi je l'ai jamais vu, je connais personne, monsieur. Très bien, c'est des gens discrets. Là. Et vous auriez le portable de Jean Moulin, sinon? Pourquoi le pauvre il est mort? Mais par contre, hier soir, il y a Zouzou la grenouille qui est venu avec Patanoc. Salut, à plus. 22h. Au revoir. Au revoir. Ils sont sympas, ils sont très ouverts, sont des gens... Tu connais bien, toi, Cindy, là-bas? Bah écoutez, autant que vous, peut-être. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, j'en sais rien. Mina, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Julie. Ta question, Mina. Oui, c'est pour le plus grand animateur du monde. Il t'écoute. La meilleure émission Salut les Terriens qui est sur Canal+, la meilleure émission du PAF. Mais voilà. Et j'embrasse C'est pas compliqué. Et la plus grosse bite de tout l'audiovisuel, hein. Finis bien ta présentation. Voilà, alors j'aimerais demander à Thierry s'il était prêt à accueillir Marc-Olivier Fogel pour la sortie de son livre. Tout à fait. Tout à fait, on lui a proposé. Tout à fait, Thierry. Non, alors non, mais là-dessus, je peux répondre, oui. Oui. Je ne vais pas me fâcher avec mes téléspectateurs. Moi. Passe ton là avec moi, Thierry. Non, mais arrête. Non, mais attends, Mais Thierry, cette fille m'adore, j'ai des c'est dossiers clair. énormes sur Mais toi. cette fille m'adore, Je t'ai Laurent. vu au bois, Laisse-moi- j'ai un téléobjectif, je Elle te m'adore. vois. Je vois Roberto te prendre en bouche, alors passe ton là avec moi. Arrête, ça va. Cette fille m'adore. Non, on a proposé à Marc-Olivier Fogel de venir dans Salut les Terriens pour la sortie de son livre. Il n'est pas venu. Résultat, son livre ne se vend pas. Son livre est 2/100 des ventes. Ça veut dire qu'il ne parle pas de moi dans son livre déjà, ce qui est con. Grosse connerie, ça. Grosse connerie parce que les gens l'auraient acheté pour ça et il révèle rien sur sa vie intime. Il s'est fait déchirer par Drucker. Par Drucker. Par Drucker, oui. Le seul mec qui s'est fait déchirer par Drucker. Oui. Incroyable. Mais je trouve que Le manque de bol du mec. Non, D'habitude, mais c'est des Drucker, gonzesses. Pas tant que ça. Ardisson, c'est Pas tant que druckerisé ça. et Drucker sardissonise. Bah parce oui, qu'il c'est normal, devient- c'est les vases communicants. Elle a un prénom. Ah, pour une fois, c'est pas moi qui montre, alors Ouais, ça va. ouais, ouais. Tu aimes les personnes âgées? Ça. Pas forcément. Quelle est la personne la plus âgée avec laquelle tu as un rapport? Je sais pas, j'ai pas demandé son âge. Mais Non, ça- la cinquantaine. La cinquantaine? Mais maintenant, Ça va. j'aime bien les petits jeunes, tu vois, ça dépend. Oui, mais s'il est très beau. Ah, si ça se voit pas qu'il a 67 ans, peut-être. On peut faire rentrer une personne de cet âge-là? Oh, Alors, si tu savais ce qu'on subit, mon pauvre Michel. Cindy, bonjour. Michel Drucker. Mets-le sur 8, mets l'appareil. Je vais te parler. Tu sais que je re-signe avec Otika pour 2 ans. C'est bien, dis donc. Bonjour Cindy. Bonjour Michel. Alors, on a préparé le terrain. Cindy souhaiterait avoir un rapport avec toi. Bien sûr. Un rapport textuel. Un rapport Michel. textuel. En tout bien, tout honneur. Qui est Cindy? Oui, on peut regarder avant. Alors, quand même, Cindy l'avantage. était dans Excusez-moi, Secret Cindy. Story. Ah oui, Cindy, c'est... Oui, c'est une... Oui, c'est Cindy. Oui. Tu te rappelles, on l'appelait le dindon. Et il fallait cacher un secret, c'est ça? Voilà, que j'ai caché jusqu'à la fin d'ailleurs. Parce que ma petite fille a regardé ça tout l'été, je comprenais pas. J'ai regardé un C'est soir, toujours j'ai les rien petites filles compris. qui regardent, j'ai remarqué. Ah, on n'avoue pas. Et alors, et maintenant, vous faites quoi, Cindy? Bah écoutez, je suis sortie de la maison et Elle est rentrée j'ai dans les des ordres. projets. Ouais. Et, voilà, je suis C'est je suis sœur rentrée dans les Cindy ordres. maintenant. Voilà. vous avez Bah là, travaillé- on est bien servis chez les sœurs. Vous avez travaillé en maison, mais avec... Oh ah non, my vous êtes God. sorti de la maison. Voilà. Excusez-moi. Mignonne. Oui. On peut avoir un canard vibrant pour Cindy, c'est ma tournée. Mais j'en ai déjà un, Laurent. Ah non, mais celui-là, il a un GPS pour se repérer dans les galeries quand même. Mais où il va trouver tout ça? Où il va trouver tout ça, ce gars? Michel Drucker, bonjour.
Bonjour Laurent. Michel, tu fais une émission. Qu'est-ce qui t'a pris avec Fogiel? Tu l'as torché, mec. Non. Si. Tu sais qu'il est sur tranquille des anges. Et tu l'as déglingué. Mais non, mais j'avais Thierry dans l'oreillette. Ah non, mais je sais pas qui t'avait dans l'oreillette, mais tu l'as. Alors, Ardisson, c'est druckerisé, et toi, tu t'es ardissonisé. Voilà. Non, ça m'amusait comme ça, mais c'était. Ça, Louis, tu y allais fort. Mais c'était bon enfant. Moi, j'aurais pas osé. Non. Maintenant que tu t'es ardissonisé, quel est le plus gros salaud du showbiz? Si tu devais dire le bâtard, le fils de pute, l'enculé, le premier nom qui te vient à l'esprit. Je sais pas. Si. Je te répondrais par une phrase d'Henri Janson, bien sûr, le grand dialoguiste, que j'ai connu quand j'étais gamin à Honfleur. Il avait une maison. C'est ça, embrouille-moi. Et quand Henri Janson. Quand Henri Janson voyait justement un grand fumier de ce métier passer, il disait regardez le mien, ça c'est de la franchise. Et je trouvais ça magnifique. Et je m'en resserre souvent. Un nom propre, même s'il est sale, je veux juste. Je sais pas, moi. La plus grosse pute du métier que tu. Laurent, c'est l'interview sans espoir. Demandez ça à Michel Drucker. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est l'interview sans espoir, ça s'appelle. Le personnage le plus pathétique de tout le show business. Je sais pas, il y en a beaucoup. Mais le premier qui te vient à l'esprit. Non, mais même mort, un mec. Même mort? Oui. S'il l'est pas, il va s'ouvrir les veines, de toute façon. Je sais pas. Je sais pas qui est le plus pathétique. Le plus prétentieux. Le plus prétentieux du métier? Tout à l'heure, tu me disais Sardou. Non, je te disais rien du tout. Le plus prétentieux, je sais pas qui est le plus prétentieux. Le plus sûr de lui? Oh, je sais pas. Le plus ringard. Oh le salaud. Et c'est pour ça que tu m'as dit de passer 10 minutes. Passe 10 minutes, c'est rien. Je sais pas. Michel, mais on est tous un jour plus ou moins pathétiques et plus ou moins ringards. Le plus infidèle. En amitié? Non, en... Dans sa vie de couple? Je sais pas, je connais pas la vie de couple de tout le métier, Lolo. Tu sais bien. Toi, je sais que t'es fidèle. Mais il a pas le choix. Hein. Pourquoi? En tout cas, tu te taperas un chauve, toi, Cindy? Non, coupez pas de vannes sur la calvitie. Hein. On coupe toutes les vannes sur la calvitie. Je prends votre catalogue, c'est votre catalogue? Oui. Son catalogue. Le bon de commande, c'est page 69. C'est en train de complètement dégénérer. Est-ce que... Non, mais attendez. Alors, Eric, je voudrais qu'on revienne sur terre. Moi aussi, on va simplement faire voter le public. Qui vote la mort pour Eric Nolot? Ne dis pas n'importe quoi. Non, je me casse pas. Les chiffres sont faux. Non, Les chiffres sont faux. Non, parce que ça, je peux pas le laisser Vous ne pouvez pas tromper les Français. Je voudrais savoir qui est à l'appareil. Laurent Baffy, c'est pas de la merde? T'es content, espèce de grand connard. Les aime pas. Alors oui, je posais une question tout à l'heure à nos amis, je voudrais te poser à toi, Michel. Est-ce que tu trouves normal tous ces articles dans la presse quand Jacques Chirac se fait mordre alors que ça ne fait pas une ligne quand il se fait sucer? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il s'est fait mordre, c'était bizarre. Il s'est fait mordre par son chien Sumo. 2 fois. Bichon et tu sais pourquoi? C'est Bernadette qui m'a expliqué ça. C'est qu'il a l'habitude des grands espaces, de courir dans le jardin de l'Élysée. Et dès qu'il s'est trouvé un appartement, il a déprimé. Il a sauté à l'abdomen de Jacques Chirac. À l'abdomen de Jacques Chirac. Et sur l'autre partie de la question de Baffy, alors? C'était quoi? C'est l'abdomen de l'irréel, là. Il ne veut pas répondre du tout. Est-ce que vous trouvez normal qu'on reproche son homosexualité à un ministre de la Culture alors que ça doit être inhérent à la fonction d'habitude? Non, mais c'est vrai, bien sûr. Non. Joker, Michel. Non, je cherche un ministre On de la n'a plus de jus Culture. de fruits. Tu cherche un ministre de la Culture qui n'était pas homosexuel. Est-ce que vous trouvez normal... André Malraux?
Oui, mais il était drogué à l'opium, alors. Donc, oui, et il volait des bas-reliefs. Hein. Ouais. Donc il a. Ah si, il a sorti des bas-reliefs. Si, du temple d'Angkor. D'Angkor. À l'époque d'RTL, Stop ou encore lui, il a fait encore. Est-ce que vous trouvez normal? C'est Lucky Luke. Hein. Ouais. Bon, c'est notre prochain invité. Le cheval est là déjà, faites rentrer dès qu'ils sont là. Est-ce que vous trouvez normal qu'en couverture des magazines féminins, on passe directement des mannequins anorexiques à Marianne Jane sans aucun palier de décompression? Je la trouve charmante, elle a une des magazines. Elle est très belle. Non, très belle. Ouais. Oui, elle est très belle. Elle est retouchée. Elle arrive. Hein. Elle est retouchée. Elle arrive. Elle est dans le monde charge. Elle arrive. Est-ce que vous trouvez normal que Johnny Hallyday, le grand Johnny, soit victime d'une extinction de voix après une coloscopie? Est-ce qu'ils n'ont pas oublié de fermer une porte pendant l'opération parce qu'il y a eu un appel d'air? Pas possible. C'est pas vrai. Laurent. Mais je pose la question. Est-ce que vous trouvez normal qu'on mette Roman Polanski en prison alors que Jean-Luc Lahaye court toujours? Débat, pas débat? Réaction, rebond, pas rebond? Qui est l'avocat d'Europe 1 pour ton émission? C'est un boulot à temps plein, non? À propos d'avocat, est-ce que vous trouvez normal que Marine Le Pen n'aime pas les homosexuels alors que son père est le plus gros des enculés? Il va y avoir un gros boulot de montage. Très gros boulot de montage. Gros boulot juridique derrière. Mais bon. Ça vous embête si on partage au niveau de l'avocat? Laurent, tu m'en veux pas, mais j'ai du repassage en retard. J'ai une vaisselle de 3 jours. Comment tu parles de ta femme? C'est pas très correct. Et puis j'ai un peu de travail, tu comprends? Mais en tout cas, merci pour ta franchise. Non mais je suis venu voir Thierry. Lui dire qu'il nous manque, voilà. Bah oui, non mais c'est tout. Et toi aussi, tu nous manques. Quand est-ce que tu reviens dans les médias? Parce que voilà, grâce à Thierry, j'ai connu l'opium, les afters, enfin les chandelles. Enfin, je suis rentré. Et ça te fait quoi de l'avoir en vrai? Je reprends votre catalogue, c'est votre catalogue? Oui. Le bon de commande, c'est page 69. Merci Michel. J'embrasse. Alors, on va faire un exercice incroyable maintenant. On va demander à Eric Nolot de dire du bien d'une personne. Ce que tu l'as déjà fait, c'est une critique d'un livre que tu as déjà fait. C'est Mon père est une femme de ménage de Safia Azedine, qu'on va faire rentrer pas plus tard que maintenant. Et tu vas redire tout le bien que tu penses d'elle. Alors, ne réglez pas vos téléviseurs ou vos radios. Tout ça est normal. Des compliments vont sortir de la bouche de cet individu. Tout ça est normal. Bonsoir. Moi, j'aurais préféré le faire hors de la présence de Safia Azedine parce qu'on va dire, ouais, voilà. C'est parce qu'elle est belle. Voilà, donc, Nolo. C'est vrai. Mon père est femme de ménage. Je crois que si Sampé et Goscinny créaient Le Petit Nicolas aujourd'hui, ça ressemblerait beaucoup au nouveau roman de Safia Azedine. Voilà. C'est de ce niveau-là. Tu peux nous faire le pitch? Eh ben, son père est femme de ménage parce que le narrateur accompagne son père. Que veut dire le mot narrateur? On part de loin, oui, excusez-moi, c'est l'émission de Buffy, il faut un petit moment de réglage. Attendez. Alors, le mec qui raconte l'histoire. Ah, moi comprendre. Qui est un petit mec. Un petit mec, un bâtard quoi. Un bâtard. Un petit bâtard. Oh, c'est un bâtard. Je me dis, merde. Voilà. Il accompagne son père, qui est en effet homme de ménage, qui nettoie des. Il en a un peu honte. Ben c'est ça qui est ambigu, parce que le petit Nicolas, par exemple. Que veut dire ambigu? Une adolescente de 14 ans qui a honte de son père, qui l'aime malgré tout, parce qu'il se rend compte que son père ne le gave pas, lui donne faim, et lui donne faim, il connaît ses limites, il l'emmène faire des ménages de bibliothèque, et puis le gamin, parce qu'il est plus intelligent que les autres, va se dire comment... Je suis dans la merde, mais comment rendre la merde un peu plus agréable et peut-être une meilleure odeur? La merde. Agréable. Alors, et donc, oui, pardon. Et donc je dis juste qu'en faisant le ménage. Franchement, t'es la première à pouvoir aligner 3 phrases sans te faire pourrir. Voilà, mais je termine après, je jouerai le jeu. Non, mais je te félicite, j'aurais jamais cru que tu puisses parler de ton Il fait le ménage dans une bibliothèque et il en profite pour ouvrir des bouquins de temps en temps et apprendre des mots et des mots qui font peur. C'est pas une révélation, il les apprend en vrac dans le désordre. Et me contredire quand et c'est la révélation. Et c'est la révélation, donc il les apprend en vrac dans le désordre et puis un jour il arrive à en faire des phrases et il arrive à plaire à Priscilla, donc à se rendre beau en mots et désirable. Non, je vais regretter cette phrase parce que c'est pas toi qu'il faut le dire. Je trouve qu'en plus Safia Azedine a une très belle langue.
toi, personnellement, tu trouves que Cindy a une très belle chatte? Mais sauf que c'est Drucker qui est parti avec le bouquin, mais bon, Ah oui, c'est bizarre quand même, hein, Drucker qui part avec mon bouquin. Ouais. Je savais pas qu'il était si littéraire. Il paraît qu'il se caresse dans l'escalier, c'est ça? Oh non, Laurent! Il aime des trucs, Nolo, quand même. Merci Il beaucoup. aime des trucs, l'homme qui est le bâtard qui n'aime rien ni personne. Il a fait beaucoup de peine à beaucoup de gens. Citons pêle-mêle Cali, Laurence Boccolini. Laurence Boccolini, attends, on a fait chier. Il a fait pleurer Laurence Boccolini. Michael Young, Doc Gineco, Marc Lévy, Calix Belaïa, BHL. Et puis, on peut faire entrer une personne que tu as fait beaucoup. Je savais que ça arriverait. Annie Lemoine, tu l'as fait beaucoup. Bonjour Annie. Alors, c'est pas du tout un piège, c'est Annie à qui on donne un droit de réponse, tu es d'accord avec ça? Souvent les gens sont irrespectueux avec toi, Annie. Oh non, Laurent, tu vas oui, pas mais t'y là, mettre. lui, je l'ai pas raté. Je lui ai répondu que c'était totalement inexcusable. Jean-Claude Van Damme. Van Damme. Qui, à Très bon l'époque, souvenir d'ailleurs, Canal+. Non, je suis pas venu demander un droit de réponse à Eric Nolot parce que j'aurais pu le faire ailleurs. Mais à un moment donné, vous avez dit dans les journaux, on était au mois de juin, c'est-à-dire 3 mois après l'émission, que je me répandais dans la presse en vous accusant. Or, j'ai refusé toutes les émissions, les celles de Vandel, celles de Thomas Hugues, pour pas les citer, Morandini, etc. Alors, j'ai pensé que vous auriez aimé que je vous accuse. Et je cherche à comprendre, en fait, quelle personnalité vous avez. Parce que vous auriez aimé surfer sur cette vague-là, que ça Annie, fasse du bruit. est-ce que vous vous et demanderiez parler quelle encore de vous. personnalité j'ai si j'avais dit du bien de votre livre? Est-ce que ça, c'est ton argument que tu balances à chaque fois. Mais parce qu'on me dit à chaque fois la même chose. Sauf que c'est pas un mauvais argument, excuse-moi. Sauf que c'est une règle intangible. Personne ne veut prolonger le débat si on dit du bien d'un livre, si possible sans l'avoir lu. Vous savez, c'est pas tout à fait normal de sortir d'un plateau de télévision en ayant l'impression d'avoir disputé un match de boxe. On va pas sur les plateaux de télé pour se faire déglinguer comme ça. On vient sur un plateau de télé pour quoi faire, Annie? Dites-moi. Moi, pour parler de ce que j'écris et comment je l'écris. Et moi, pour parler de ce que vous avez écrit. Vous avez parlé de ce que vous avez écrit. J'ai parlé de ce que vous avez écrit. Eric, voilà. Eric, je vois pas où est le problème, franchement. Eric, c'est pas un peu violent d'assassiner quelqu'un à bout portant quand on n'a pas aimé son livre? Et Dieu sait si vous en avez vu des gens qui ont écrit des bouquins merdiques, et je suis bien d'accord là-dessus. Mais il y a peut-être pas une façon... Même moi, vraiment, qui passe pour un méchant, parfois, je suis gêné derrière mon téléviseur en disant, putain, le pauvre, c'est trop. Un exemple, Harry Roselmack, qui ne doit pas être le nouveau Proust, j'en conviens. Je confirme. Mais c'était un assassinat en bonne et due forme. Ça méritait peut-être pas autant d'acharnement pour dire à quel point son... Non, mais c'est le contraire. Non, attends, Laurent, excuse-moi. Excuse-moi, parce que bon, tu as été victime de... Excuse-moi, hein, parce que je voudrais m'excuser. Et Julie, excuse-moi. Excuse-moi. Excusez-vous dans le public entre vous. Non, on peut mettre des bonnes vibrations, finalement. Dans un monde où tout le monde dit du bien de tout le monde, c'est vachement salutaire qu'il y ait un mec comme Nolo. Et à l'époque de Tout le monde en parle, à l'époque de Double Jeu, on était les premiers à être gavés par les gens à qui on lâchait le cul en permanence. Je suis entièrement... Mais il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire. Ceci étant... Il y a trop de violence, c'est trop de violence. Non, et vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas assez de cul dans les scènes de violence à la télé? Et tu comprends pas quand les gens appellent et disent que je suis super? Non, je laisserai ça. Non, parce que tu vois, c'est vachement... Eric, réponds à ma question. Mais j'essaye. Moi, je trouve que la violence, c'est de dire droit dans les yeux à un auteur du bien d'un livre qu'on n'a pas lu. Je trouve... That's it. Ouais. That's it. Avec cette semaine, une émission exceptionnelle dans laquelle je ne vais recevoir pratiquement que des amis et l'homme qui a fait de moi ce que je suis. Dans les médias, j'entends Thierry Ardisson. Hein, t'as vu, ça vient vite, c'est vite. Alors, Thierry, c'est la deuxième fois que tu fais cette émission. La première fois, tu m'as reproché mon manque de bienveillance et le manque de promo. C'est-à-dire, oui, quand on invite des gens, il faut s'intéresser un peu à eux. Moi, je fais ça depuis 25 ans, c'est normal, je veux dire. Eh ben, tu as raison, Thierry. Tu ne veux pas inviter des gens et les cracher dessus, tu vois. On va pas te cracher dessus, on va te lécher le cul pendant plus d'une heure. Et tu vas ressortir propre et content, Thierry. Voilà, ça me plaît. De cette émission. Voilà. Un malheur n'arrive jamais seul, voici Eric Nolot. Et Julie, bien sûr. Oui. J'ai pas de
chanson. Mais oui, mais sur quelle banque, Bubu? Ah, la banque 4. C'est une pute. Voilà. Si c'était pour ça. À propos, on recevra Cindy tout à l'heure. Elle est dans les embouteillages ou je ne sais où, mais elle a pour habitude de planter un petit peu les radios, donc c'est le grand suspense. Est-ce que Cindy de Secret Story viendra pas? Voilà. Alors, t'es venu avec ta clim? Ouais. Tu as hardissoniser l'émission. Absolument. Là, vous entendez la clim, là? À fond. Tu peux la couper, Thierry? Bah oui, on peut peut-être la couper un petit peu pour le moment, puis après on la remettra si oui, j'ai un chaud. peu comme Julie, on la coupe, on la remettra. Tu veux éteindre la clim? Oui, je veux bien. Ça fait un bruit, ce truc. C'est un diesel. Couper la clim et on reprend. Attends, on coupe la clim et on recommence tout depuis le début, alors. Voilà. Quel est ton prénom? Jérémy. Jérémy, tu es coupeur de clim, alors... Bravo, Jérémy. Et Thierry, la clim, on te la remettra quand tu voudras, car tu es chez toi et t'as une... Jérémy. Appelez-moi le remetteur de clim, non, c'est deux boulots différents. Vous connaissez le principe du Mr. Tchatch? Oui. Tous les deux, vous êtes des fidèles de l'émission. Claire-Sophie, bonjour. Bonjour. Que fais-tu dans la vie, Claire-Sophie? Je suis chanteuse. Chanteuse de profession? Je suis venue avec mon guitariste. Que vas-tu chanter pendant 1 heure, Avec Claire-Sophie? son guitariste, t'entends? Oui, j'entends. Tu vas tout répéter, la vieille? Oui. Je vais chanter Bête à manger du foin de Marc Arian. J'adore. Mais c'est pour toi. Ah, j'adore cette chanson. À manger du foin, et c'est dommage car je l'aimais bien. Le jour où l'esprit fut distribué, le bon Dieu avait dû l'oublier. Oula, oula, Ouvre la porte de la cave pour le guitariste qui participe un peu plus. J'avais jamais. C'est quoi cette chanson, Thierry? Bah, c'est une chanson des années 60 de Marc Arian. Je sais pas qui c'est, Marc Arian. Ah, bah Marc Arian, c'est un grand chanteur, Marc Arian. Ah bon? Il a fait qu'une chanson. Il a fait qu'une chanson. Que tu adores. Je dirais même intelligent. Oui, mais elle était bête à manger du foin. Et c'est dommage car je l'aimais bien. Le jour où l'esprit fut distribué, le bon Dieu avait dû l'oublier. Stéphane, bonjour. Bonjour Laurent. Que fais-tu dans la vie? Je suis professeur. De quoi, s'il te plaît? Hôtellerie-restauration. Qu'enseignes-tu? J'enseigne l'hôtellerie et la restauration. J'ai bien compris, mais plus précis. Tu enseignes toute l'hôtellerie, toute la restauration, connard, comment tu te la pètes? T'as pas une spécialité? Je sais pas, tu apprends à mettre le couvert? Le service de eh ben dis-le. Le service, voilà. T'as perdu, Stéphane. Oh non, tu le rattrapes. Non. Que vas-tu faire pour essayer de gagner ce cadeau? Il est piqué à Claire-Sophie. Je vais vous lire les méfaits et dangers des drogues. Bonne idée. On écoute les mises en garde contre la drogue de Stéphane. Problématique donc nocif. Difficulté de concentration, difficulté scolaire, préoccupation centrée sur l'obtention et la consommation de produits, isolement social et perte de motivation. Alors, je te dis des drogues, tu vas me dire si tu as pris ou tu as pas pris. D'accord. Cannabis. Ouais. T'as pas du cannabis? Bon, enfin, du cannabis, tout le monde en prend, du cannabis. Je ne sais pas. Ah bah non. Tous ensemble. Laurent. Cocaïne. Oui, mais j'en ai justement. La cocaïne, il faut dire aux gens que ça détruit la substance. Ça détruit les... Oh merde. Voilà. Je le savais en plus. Ça détruit la myéline, qui est la substance grasse qui entoure les nerfs. Qui entoure les neurones. Qui peut donner les fils se touchent sclérose en plaques. Après, t'es comme Corti. Ça fait court-circuit. Le manque de myéline. L'héroïne. Oui. Mais il y a très longtemps, il y a 30 ans, j'en ai pris pendant 3 ans. C'était il y a 2 jours, Thierry. Non, pas du tout, je me suis arrêté. Le poppers. Oui. Alors on dit que c'est la drogue des gays, le poppers, pourquoi? Bah moi j'étais pas gay, j'en ai pris quand même. Hein. À propos de pas gay, qu'est-ce que t'as ramé dans ton bouquet? Attends, si on commençait... Rallumez la clim! Jérémy! L'éther. Merci. Non, l'éther, jamais. Non. Bah non, on peut avoir un petit flacon? C'est pour un ami. Non, l'éther, jamais, non. Le crack? Non. Mais tu as un crack dans ton métier. Ça, c'est vrai, mais j'en ai jamais. Léchage de cul régulier pour qu'ils sortent de là contents. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien. Le Viagra? Non, pas encore, mais peut-être qu'un jour j'en prendrai, oui. T'as jamais essayé le... Bah non, j'en ai pas besoin, alors je vois pourquoi j'en prendrai. Peut-être qu'un jour j'en prendrai. T'as jamais essayé le... Je suis comme ça, je pose 3 fois la question. Il va lâcher quelque chose, là, allez. Oui, c'est fait. Jérôme? Bonjour. Bonjour à tous. J'ai une question pour Thierry Ardisson. Oui. Alors j'ai lu dans... Attends, il n'y a pas assez de léchage de cul. J'ai une question pour Thierry Ardisson que j'adore et qui est à mes yeux le meilleur des animateurs. Enfin, je ne vais pas vous apprendre à lécher le cul d'un artiste. Ça devrait être spontané pour vous. Je t'écoute, Jérôme. Bonjour, j'ai une question pour Thierry Ardisson que j'adore et à mes yeux c'est un des meilleurs artistes. J'ai lu dans
une interview de sa part dans Drogue Douce Magazine. Il déclarait... C'est une émission à thème, alors. Voilà, Laurent pour Baffy, savoir. l'œuvre, ça va, mais l'homme, une vraie pourriture humaine. Est-ce qu'il a un commentaire sur ces déclarations? Il s'est fait rire tout seul. Il vit en autarcie complète. C'est Laurent Ruquier. Bravo Jérôme pour la qualité de ta question. Tu n'as rien gagné pour des raisons évidentes. Attention, un Jérôme peut t'en cacher un autre. Jérôme Bis, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Question pour Thierry. Thierry, j'ai vu dans une revue il y a une vingtaine d'années que... Attends, que penses-tu de Thierry Thierry Ardisson? Oui. Génial, grand. N'oubliez pas le préambule oratoire, les compliments. On va développer un peu, génial. C'est bien, Laurent, c'est bien. C'est un peu sec. Oui, il faudrait argumenter. Oui, on va mettre les écharpes, hein, c'est dur la clim. Oui, la clim est bien. Jérémy, on peut alterner? Non, la clim, très bien. Non. On va la garder pour le moment. Très bien. Tu nous diras, hein. Bah, je vous dirai. Dès que tu verras les stalagmites, tu auras cette générosité. Stalactite, si ça tombe. Si ça tombe, c'est tite. Oui, et quand monte, c'est stalagmite, c'est bon. C'est un système mémotechnique. Exactement. Alors, les planètes, alors dis-moi les planètes. Alors. Lesquelles planètes alors? Mais il y a un truc, système pour les planètes. Ah, moi je connais pas. Si, il y a une phrase. Oh là là, c'est quoi déjà? Vous n'avez pas un auditeur Vous vous souvenez de Jérôme? Ouais, Jérôme. C'était un bon gars. Hein. Ouais. Et dans le bon gars, il y a de l'eau. C'est Ruquier qui me l'a prêté pour la semaine. Faut que je rende, c'est ce qu'on dit généralement. Il en a marre, Ruquier, que chaque fois que quelqu'un a une mauvaise vanne, on dise oui, mais c'est Ruquier qui m'a... Avant lui, on disait Jean Roucaz. Ouais, mais il n'en peut plus, Ruquier, là, je te le dis. Jérôme, oui. Ne le prends pas mal, mais tu n'as aucune personnalité, mon petit Jérôme. Quoi? Il ne s'impose pas, il ne prend pas le pouvoir. Si. Question à Thierry. Oui. À Thierry que... J'adore. Que j'adore. C'était long à venir. Hein, formidable Thierry. J'ai lu dans une revue il y a une vingtaine d'années que pour éviter que la monotonie s'installe dans son couple, il passait une nuit par mois à l'hôtel avec sa femme. Je voulais savoir si c'était toujours le cas et si c'est toujours le même hôtel et la même femme. Et est-ce que c'est toujours le même prix? Et la même chambre. Quelle horreur. Non, mais on habite dans 2 appartements séparés, donc l'hôtel c'est chez moi. Voilà, c'est chez moi. Jérôme? Oui. Tu es décédé, Jérôme. Anne, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. J'ai une question pour Éric Nolot. Anne, tu as mis le haut-parleur? Non. Ah ben, je change de pièce. Pourquoi? Tu étais aux toilettes? Ah oui, ça fait cette impression. Tu étais aux toilettes? Alors, c'est pour Éric Nolot. Oui, merci madame, parce que la dernière fois que j'ai participé à l'émission de Baffy, j'étais à côté de Bec BD, il n'y avait que des questions pour moi. Tandis qu'aujourd'hui, il n'y a que des questions pour Ardisson. Donc ma notoriété est entre Bec BD et Comment expliques-tu, Eric, comment expliques-tu le fait que tu n'intéresses personne? À côté de Thierry Ardisson, c'est par la comparaison que ça... Voilà. Il intéresse et pourquoi? Mais que penses-tu de Thierry au fond? Parce que... D'abord, c'est quelqu'un que j'adore. C'est un des animateurs les plus brillants de la télévision. Ensuite, il a réussi à lancer des gars à la télévision qui, à la base, n'étaient pas ça extrêmement violents. Bien sûr. Et le livre de Cindy, personne n'en parle. Voilà. Ah oui, ça, c'est marrant. La littérature façon Cindy, ça n'intéresse plus personne. Quand elle est à 4 pattes sur le canapé, c'est... Non, mais je vois pas où est le débat. C'est du grand art. Non, le débat. Non, je comprends pas. Moi, pour ma part, Eric, juste, je voudrais savoir s'il n'y a pas des fois, tu n'as pas été gêné que les gens repartent avec ce petit bagage de souffrance que tu leur as bien mis, qui n'était pas utile. Ça valait pas tout ça, quoi. Parce qu'ils se sont... Qu'est-ce qui est utile? J'arrive pas à comprendre ce qui est utile. Mais c'est incroyable. Quand Laurent vous dit ça, vous devriez dire... Oui, parfois, en homme, en humain. Oui, parfois, c'est vrai que ça m'a un peu gêné. Montrer un peu de cœur. Mais non, même pas. Vous répondez par une question. Mais qu'est-ce que c'est? Oui, c'était violent. Oui, merci pour le cœur. Le cœur de... Oui, c'était violent. Je peux vous le dire parce que moi, j'étais en face de vous. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment pas bien. Non, mais est-ce qu'on pourrait refaire l'annonce des invités en précisant que c'est pas Marc Dutroux qui est invité, non, mais parce que là, c'est en train de complètement dégénérer. Est-ce que... Mais non, mais attendez. Alors, Eric, je voudrais qu'on revienne sur terre. Moi aussi, on va simplement faire voter le public. Qui vote la mort pour Éric Nolot? Très peu de gens, finalement. Qu'est-ce qui vous est arrivé, cher Éric, pour que vous viviez de ça? Tu veux nous parler de ton enfance, Éric? Mais oui. Non, mais sans faire une psychanalyse de... Une enfance d'ailleurs plutôt heureuse. Mais c'est non, mais simplement de prendre du plaisir à déglinguer les autres. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire, c'est la mégalomanie qui le type qui n'a pas aimé mon livre, il a forcément un problème dans son enfance. Pas du tout, moi, pas du tout. Je prétends pas. La mégalomanie littéraire à un tel niveau. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi aimer la violence à ce point? C'est pas ça de ce dont on te parle. Ce dont on te parle, c'est est-ce que tu te rends compte que parfois les gens sont extrêmement blessés, même si toi tu n'as pas forcément de culpabilité, même si tu penses avoir fait ton travail, est-ce que tu t'en rends compte et est-ce que ça te pose pas parfois un petit problème de conscience? Dans le cas du livre d'Annie
Dans le cas du livre d'Annie Lemoine... un animateur, là, je te jure. Et c'est toi, hein. Je te dois tout. Hein. Pardon, je reviens vers toi, mais là, je lèche le cul. Je te dois tout, Thierry. C'est toi qui m'as formé. C'est toi qui m'as également déformé. Mais c'était le métier. C'était le showbiz, Thierry. Tu vas pas le couper, ça? Non. Qu'est-ce qu'il y avait d'excessif dans ma critique du livre d'Annie Lemoine? Voilà, mais disons-le, il est injuste de ne pas descendre un livre, parce que c'est injuste pour les bons livres. Voilà. Après, le critique peut se gourer. Mais t'as pas envie de déployer plus d'énergie à parler des bons livres que des mauvais livres? Parler des bons livres, vous faites un boulot plus honorable. Ce qu'on pourrait dire quand même... Ça, ce sera coupé au montage. Pourquoi? Mais dis-le, ce sera coupé. Ce qu'on pourrait dire quand même, c'est comme tu aimes beaucoup la littérature, tout le monde le sait, tu pourrais mais la littérature ne t'aime pas, Eric. De temps en temps, inviter des gens dont tu aimes le livre, même si c'est des gens pas connus. C'est vrai que c'est un peu systématique, quoi. C'est toujours des livres que tu n'aimes pas. Et oui, toujours le même numéro. Non, mais on dirait que c'est moi qui fais venir les gens pour les descendre. Non. Bah, écoute, vous êtes là pour faire un moment de télévision. Moi, je parle pas de mon livre. Alors, ce que je vous propose, Annie, écoutez-moi maintenant. On va se recentrer sur moi. On va se donner les mains. On va se donner les mains, tout le monde. Donnez-vous les mains. Donnez-vous les mains. Donne la main à Annie. Annie, donne la main à Eric. Non. Annie, sois gentille. Mais tu vas voir. Annie, fais-moi plaisir. Annie, fais-moi plaisir. Non, parce que celui-là, ce soir-là, il a quitté le plateau. Il a quitté le plateau et l'émission, là où c'était enregistré, sans venir me dire au revoir. Alors c'est facile, sous les projecteurs comme ça, on fait un numéro et après on se casse. Comment ça se passe? Vous savez comment ça se passe? Je vais vous dire comment ça se passe à la fin de Ruquier. Oui. C'est qu'il y a des tas de gens. Mais non, mais c'est des gens curieusement. C'est une grande lâcheté, Eric Nolot. Vous faites votre numéro sous les projecteurs et vous vous cassez. Non, je me casse pas. Je vais vous. Non, parce que ça, je peux pas le laisser passer. Vous ne pouvez pas tromper les Français. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous êtes venu me voir après l'émission? Je ne suis pas venu vous voir parce que je ne viens pas voir les invités. Ah oui, pourquoi? Généralement, je vais vous dire pourquoi. Parce que contrairement à vous, il y a des gens qui apparemment trouvent Éric Zemmour ou moi-même sympathique et ils nous alpaguent à la sortie du plateau pour nous prendre en photo, demander des autographes. Ça nous prend 20 minutes, ce qu'on fait très volontiers. Je ne pars pas ventre à terre. Je crois que vous le faites très volontiers puisque vous faites cette émission pour être pris en photo et pour être regardé. Certainement, vous avez un tel besoin de reconnaissance. On a été au bout du débat maintenant. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes une pute. T'es un con. Allez-y, tout le monde savait qui. Non, mais personne n'est une pute. La moindre des choses, quand vous allumez quelqu'un sur un plateau, la moindre des choses, vous allez le voir après l'émission et lui dire voilà. Mais pourquoi faire? Mais pour lui dire au revoir, pour le regarder dans les yeux, pas pour la. Mais vous étiez parti. Mais non, n'êtes pas parti. Je suis resté très longtemps. Annie, donne-moi la main. On va passer par moi. Je vais être le fusible. Donne-moi la main. Mais non, je n'ai pas envie de lui donner la main. Non, il s'est mal conduit. À moi. Oui, Laurent, je l'aime beaucoup. À moi, donnez-vous la main. Donnez-vous la main, tout le monde. On va mettre les C'est pas ça. Je vais vous dire, vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Mais c'est vous qui vous en allez, là. C'est vous qui vous en allez. Ouais, mais c'est bon, les quittages de plateau, c'est toujours bien. Ça passe chez Morandini. Et puis moi, ça me donne l'impression d'être un vrai animateur quand même. Et je voudrais que j'ai un quittage de plateau par semaine. Je ne suis pas arrivé à faire en sorte que vous fassiez la bise. Non. Pour moi, c'est un échec, ce plateau. Non, pas du tout. Pourquoi? Au contraire. Parce que tu vois que c'est quand même irréversible. J'ai vu le film. C'est bien la scène du parking. Marie, bonjour. Bonjour. Ta question, Marie? Oui, une question pour Monsieur Hardisson. Monsieur Hardisson, le quoi? grand Hardisson. Qui a beaucoup de talent, plein de mystères. Plein de cœur. Non, c'est bien. Arrêtez-vous, elle est géniale, cette fille. Elle est formidable. Alors, je peux poser ma question. À ce qu'il paraît, on m'a dit que vous étiez très J'ai envie de manger des nems, moi, c'est bizarre. Et très quoi? Vous étiez très romantique et vous aimez les dîners aux chandelles. Ça revient beaucoup, hein. Vous l'avez trouvé où, celle-là? Marie, vous avez un accent délicieux. Je vais prendre un 14 en entrée et mettez-moi un 22 et un 37. Marie, tu connais Thierry? Vous vous êtes déjà rencontrés physiquement, Marie? Marie, c'est ton vrai prénom? Tu as déjà rencontré Thierry? Vous vous connaissez, en fait. Mais je sais pas, moi. Mais moi, je te dis, vous vous connaissez. Ah bon, comment tu le sais? Parce que je sais que tu as un petit faible pour elle, un béguin. Hein? C'est Marie qui? Marie n'est pas son vrai prénom. Ah. Je vous demande de ne pas l'aider dans le public. Pardon? Chez vous, un indice. Je sais pas qui c'est, Laurent, moi.
Incroyable, sur tous les plateaux. Attendez. Vous êtes belle. Oh oui, on se voit après tous les plateaux. Angoune. Bah oui. Bah oui. Mais j'ai trouvé alors. T'as trouvé. Ça va, Angoune? Angoune qui n'est pas la capitale de la Birmanie parce qu'il manquerait. T'es toujours avec ton mec? Ah, mais vous parlez en même temps. J'entends rien ce qu'elle dit. Non, Angoune, il faut arrêter. Angoune, on va pas se rappeler tout à l'heure. On va en parler tranquillement après l'émission. Mais vraiment, c'est très mauvais la communication. C'est dommage, la communication est mauvaise. C'est très mauvais la communication, exactement. Oui, ma chérie. Bon. On t'embrasse, Ça doit Angoune. être la télécom indonésienne. Au revoir, Angoune. Ce jour, l'esprit fut distribué et le bon Dieu avait dû De l'oublier. Oula, oula, la. Oula, Oula, la. oula, Oula, la. J'avais jamais vu ça. Donc l'expérimentation peut être très dangereuse. Christine, bonjour. Bonjour, moi je voulais poser une question au plus grand animateur de la télévision. Eric, Voilà. on t'écoute. Je vous écoute. Et ben voilà. Je vous écoute. Si je vous dis ça, vous me passez qui forcément? Thierry. Passez Thierry. Bah oui, ma chérie, bien sûr. Qui tu veux qu'on te passe? Si t'avais dit le plus grand fumier, on t'aurait passé Nolo. Ma question, elle va être assez nulle. Non. Si, ça c'est sûr. Ne t'auto-flagelle pas. Parce qu'une semaine sur deux, j'ai mon fils. Cette semaine, je l'ai pas. Et je voulais qu'il m'entende à la radio pour lui souhaiter un bon anniversaire. Voilà. Il a quel âge, ton fils? Il va avoir 14 ans. Et j'espère qu'il va m'entendre à la radio. Comment il s'appelle? Rémi. Hein? Non, sérieusement. Et là, il est chez son père. Là. Donc, Et c'est quoi son portable? Comment? C'est quoi son portable? Je peux donner le fixe. Oui, le fixe. On va lui souhaiter un bon anniversaire. Il va être sidéré. Hein. Nous aussi. C'est bien de rappeler. Tu fais quoi dans la vie, Christine? Je suis dans l'enseignement. Ça se voit pas du tout. T'es prof de quoi? Non, je suis enseignant référent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'occupe des enfants qui ont un handicap. Ah. Voilà. Eh ben, je te passe Eric Nolot. Je me disais bien aussi qu'il fallait que je parle. Et c'est moi le fumier. Allez, on appelle Rémi tout de suite.